Depuis que Ben il a été à Elnet et qu'il traîne avec des génocidaires de gosses et qu'il traîne avec tous les sions, Ragnar il s'est désolidarisé direct. Hein. Non mais je te dis la vérité, tu te trompes. Hein. Je te dis franchement, Ragnar, voilà, c'est pas un mauvais mec. Meskin, il a perdu sa mère à cause du Covid. C'est pas du tout un racelard. Bon, déjà, il s'appelle Karim. Et il aime bien les gens qui aiment la France. Mais quand il voit que derrière les gens qui disent aimer la France, ils traînent avec Enda Ayari, Franck Tapiro, et ils sont invités à Elnet, Ragnar, il s'est désolidarisé tout de suite. Ah non, mais hey, j'arrive à cerner les gens très rapidement. T'inquiète pas que si Ragnar ça aurait été un racelard, je serais le premier à l'éteindre. Pourquoi tu veux que je défende des racelards? J'ai aucun intérêt. Si je te dis que c'est pas un fou, c'est que c'est pas un fou. Sinon, c'est moi le premier qui sera en train de m'embrouiller avec Ragnar. Donc dis-toi bien que si je m'embrouille pas avec lui, ça fait 3 ans que je suis sur le réseau, t'inquiète pas que je sais ce que je dis. Hein. Oui, il est pas mauvais, mais hypocrite sur ce sujet. C'est-à-dire, comment ça hypocrite sur quel sujet? Bon, au contraire, Ragnar, je le trouve un peu... je le trouve très franc, hein, Ragnar. Hein. Franchement, il passe pas par 4 chemins, je vous dis la vérité, Ragnar, oh là, c'est vraiment un bon. Hein. Alors, Ragnar, c'est pas du tout un racelard, je vous le dis direct. Hein. Et de toute façon, ça serait un racelard, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, je serais le premier à l'éteindre. Hein. Il parle très mal des rebeux. Non, mais non. En fait, je crois que tu as dû peut-être tomber une fois où il était avec un pote à lui, ils font des blagues. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu dois parler peut-être de son humour. Bon, en ce moment, les gens, avec l'humour raciste qui devient à la mode, même anime, il se fait traiter de raciste parce que voilà, l'humour en ce moment. Oh là là, les gars, je fais que de me faire. Les gars, je fais que de me faire contester. On dirait, je dis des trucs de ouf alors que je dis rien. Il parle pas mal des rebeux, c'est qu'il a un humour un petit peu décomplexé, mais c'est du qui aime bien châtie bien, mais il y a rien de raciste. Hein. De toute façon, moi demain je l'entends dire un truc raciste, vous inquiétez pas que je vais lui tomber dessus. Mais si je l'ai pas encore fait, c'est que pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Et en plus, lui, on va dire que sa cause première quand même, c'est pas la religion, c'est pas les immigrés, c'est... Lui, il a vraiment la bonne cible, tu vois. Macron, la bourgeoisie, donc c'est vraiment pas un ennemi. Même hors blague, même quand il parle sérieux, il parle mal des Arabes et des musulmans, je trouve. Bah, comme quoi? Parce que moi, je l'écoute aussi comme toi, et c'est bizarre qu'on n'entende pas la même chose, c'est chelou ça. Bah, donne-moi quelques petits exemples, et peut-être que je lui en parlerai, hein. On va faire comme ça. Si toi, t'as des trucs à me dire, tu me dis, et puis moi... tu me dis ce qu'il a dit, et puis moi j'irai le voir et on le confrontera à ses propos. Ah, est-ce que tu te doutes bien que moi, s'il y a un mec, c'est un racelard, je vais pas traîner avec lui. Bon, attendez, on va mettre une image un petit peu plus, histoire de faire ramener des gens là, parce que là, c'est trop... On va essayer de ramener des gens. Il dit des fois toujours les mêmes et ce genre de phrases qu'on entend de plus en plus. Je sais pas, moi les gens, j'ai jamais entendu dire ça. Si un jour je l'entends dire ça, bah... vous pouvez être sûr que je serai le premier à le reprendre, mais depuis que je le connais, depuis... Après, ça se trouve devant moi, il est... Voilà, ça se trouve devant moi, il dit rien, hein, tu vois. Bah, de toute façon, les gens, dites-vous que Karim, c'est un arabe. Hein. Enfin, c'est un arabe. C'est un rebeu, hein. C'est un rebeu. Hein. Il y a un de ses deux parents. Hein. Eh oui, c'est Elsa, avec sa dentition approximative. C'est bien Elsa. De toute façon, je vois bien que je sais pas c'est qui, ou peut-être les keufs qui essayent de me nuire, mais à chaque fois que j'ouvre ce compte-là, je dis rien, je parle pas, et je suis signalé. Une fois, j'ai eu un signalement, vous allez même pas me croire. Il y avait 0 personne sur le live. Il y avait personne. J'ai été signalé. Alors qu'il y avait personne. C'est de la folie. Je sais pas qui est-ce qui est derrière mon compte pour pas qu'on m'entende, mais des fois, je ne parle pas et on me signale. Et des fois, il y a personne sur le live et ça signale. Donc, je me dis, soit c'est un bot, soit c'est directement les hnouches. Mais s'il y a 0 personne sur le live, je vois pas comment on peut
faire un signalement. C'est chelou. Faut quand même des humains pour signaler. Bah, dites-vous, il y avait 0 personne et il y a eu quand même un signalement. C'est de la folie. Bon, là, c'est du jamais vu. Je suis éclaté. La journée. C'est qui ça? Attendez 2 secondes, les gars. Parce que là, j'entends pas, faut que je mette mon casque. Alaikum. Salam alaikum. Ouais, vous parlez de Ben. Oui, on parle de Ben, là, qui patriote. Ah, lui, c'est un apostat, Ben. C'est un apostat, Ben. Apostat, je suis pas sûr qu'il ait un jour été musulman pour être apostat. Ah ouais, c'est vrai ça. Ça Faut va, d'abord être musulman pour être apostat. Lui, je suis pas sûr et certain qu'un jour il ait déjà posé son front sur le sol. Hein. Je suis pas certain. ok. Ouais, mais ses parents, par contre, ils sont musulmans, ses parents, par contre. Ah, ses parents peut-être. Ouais, oui, mais lui, en tout cas, lui, je pense pas. Ouais, après, Allahu alam. Mais en tout cas, ouais, Ben, ouais, depuis 2 ans, 3 ans, c'est de pire en pire. Bah, C'est moi, un, je trouve c'est un que choraliste, c'est un choraliste. C'est un choraliste, lui. même Ceux qui se pas, disent frérot. Il parle choranistes. même. Je pense même pas. Hein. Ah, Pour moi, il a rien à voir avec si, l'islam. Hein. Oui, il n'est pas musulman, mais c'est un choraliste, c'est-à-dire c'est quelqu'un, ben, dans ses vidéos, il se dit musulman, mais il ne l'est pas. Je sais Ah, qu'il est tu pas veux dire un musulman. négateur de la Mais sunna? voilà, c'est Oui, ça, parce ouais, que c'est ça. Coraniste, ça C'est ça. fait référence au Coran et c'est pas trop bien de leur donner Non, j'ai dit cette proximité. choraliste. Oui, j'ai capté Choraliste. le lien que tu as fait en parlant de Non, la chorale. eux, ils s'appellent coranistes, mais ce sont les ennemis du Coran. Eux, ils s'appellent le Coran, ils prétendent suivre le Coran seulement, mais ils ne suivent pas le Coran. Parce que le Coran, il appelle à suivre la sunna. Il appelle à suivre le Mais message même sans la d'Allah. sunna, même les La sunna. coranistes, quand ils se C'est disent ça. suivre le Coran, même le Coran, ils le suivent même pas déjà. Oui, ils suivent pas, oui. Salam C'est vrai, ils suivent pas le alaikum. Coran. Anti! Exactement. Et comme ça, Bonjour, monsieur justement, Vincent. il s'appelle coraniste, Ouais. malheureusement. Ils prennent en otage le Coran. Bah, c'est pour ça que moi je t'ai dit qu'on doit les appeler les négateurs de la sunna. C'est pas bien de dire Les coraniste. Malheureusement, tout le monde les appelle Tu les sais, coranistes. même. Tout le monde les Malheureusement. appelle les coranistes, Même- malheureusement. Non, c'est Coran bon, c'est seul. bon. Même les savants, maintenant, ils les appellent les Nukraniyoun. Les négateurs. Ouais, c'est mieux de dire négateur. C'est mieux Ouais, les d'imposer une négateurs de la négation. sunna, c'est vrai, mais Mon malheureusement, Kiri, sur les réseaux de Nukran. partout, même sur les réseaux arabes, ils les appellent les coranistes, malheureusement. Non, C'est vrai, ça, ce c'est que vous plus. dites. Voilà, on a terminé. On les appelle les Nukranistes. Oui, non, mais il doit en Nukraniyoun. rester quelques-uns qui sont restés sur l'ancien Oh, mais terme. de base, Ouais, mais faut ouais, le l'ancien terme démocratiser de le base nouveau qui est terme. peu Ouais. connu. Ouais, Oui, exactement, exactement. mais Non, de base, sur les justement, réseaux on est en arabes train et de tout, le ils les faire. appellent On est les en train de le coranistes. faire. Même moi, je le dis même Nukran, plus il faut coraniste. faire, Hein. J'utilise plus ce terme. faut le, moi. faut le, justement, faut le, eux ils s'appellent comme Démocratiser. ça, mais voilà, il faut Ah. comment dire, il faut le Faut le propager ce populariser. terme pour qu'il, voilà, il faut le populariser pour qu'il remplace Vulgariser. Exactement. le terme de. Bah, moi, de c'est ce que je coraniste, fais, hein, parce je que dis ce sont plus- pas des coranistes, ils Je suivent dis pas plus le Coran. coraniste. Et de toute façon, coraniste, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de ils sont ou ils sont pas. Coraniste, ça n'existe pas. Heureusement, oui, ça n'existe pas, mais malheureusement sur Internet et tout, ils ont même créé des pages sur Internet ou je sais pas quoi, Oui, qu'ils je ont mis sais, coranistes et tout. Tu vois, il y a carrément, ils ont une définition à leur fausse croyance là, leur croyance inventée par un homme. Tu vois? En fait, leur rêve, c'est un peu de créer le Martin Luther du christianisme. Ils veulent être les nouveaux Ouais, en fait, protestants ils d'islam. veulent détruire l'islam. Non, ils ils veulent veulent détruire être les l'islam de protestants. l'intérieur. Ils veulent créer une branche protestante comme il y a eu pour les chrétiens. Comme un peu c'était le début de la fin pour les chrétiens. Donc, en créant la branche du protestantisme, ils veulent créer le Martin Luther de l'islam pour qu'il y ait une branche protestante qu'on appellerait les négateurs de la sunna, c'est-à-dire qui prendra en compte le Coran, mais L'islam de France, en gros, l'islam de la voilà. République En laïque gros, on et prend tout. en compte le texte, mais pas les hadiths. Et voilà, on est des nouveaux musulmans républicains. On n'a rien contre l'arc-en-ciel. Voilà quoi, c'est des nouveaux musulmans. Comme je dis toujours, je dis que les juifs et les chrétiens, ils sont plus croyants que les coralistes là, qu'on voit là. Bah largement. Et il y a On beaucoup de gens appelle qui ça- les suivent, c'est ça On malheureusement. appelle ça C'est ça, le l'islam. truc. Il y en a, il l'islam. s'appelle Jeff. Oh, qui c'est toi? Oui. Il y en a, il s'appelle Jeff, c'est un Renoir, il a 1 100 000. Il y en a Jeff, plein le qui quoi. le suivent et qui se disent musulmans. Jeff là, je sais pas si tu connais là, un Renoir là. Il y a 1 100 000 qui le suivent, qui se disent musulmans, mais ils ne sont pas musulmans, ils le suivent.
En plus, il se dit coraniste et tout, alors qu'il, tu vois, il est pas coraniste. En fait, il faut changer le mot. Si tu changes le mot, si tu arrives à faire croire que ce sont des gens qui ne suivent pas le Coran, même le Coran seul, ils ne suivent pas, bah tu verras, il y a de moins en moins de gens qui vont en suivre. Frérot, on débattait avec eux. Ils disaient suivre le Coran. Même le Coran, ils le suivent même pas. Donc en fait, même des négateurs de la Sunna, ça en est même pas. C'est juste des koufars. Parce que encore tu te dis coraniste, bah au pire, suis vraiment ce que dit le Coran. Même ce que dit le Coran, ils le suivent pas. Donc en fait, c'est juste des gens qui cherchent à désacraliser le prophète. Parce qu'ils se sont dit quoi? Pour essayer de détruire l'islam, il faut désacraliser la personne principale. Donc ils veulent diaboliser, désacraliser le prophète. Et ils vont se dire, une fois qu'on aura désacralisé le prophète, il restera plus que les textes à réfuter. Donc en fait, ils y vont à tâtons, tu vois, tout doucement. Ils désacralisent de décrédibiliser le Coran, tu vois. Mais en vrai, on se rend pas compte, les gens, mais c'est une niche. Hein. Tous les gens qui font ça, Déjà, c'est des gogoles. Ah, mais ils le font déjà, en fait, de base, de s'appeler coraniste et de faire ce qu'ils font, en fait, ils font du mal au Coran, tu vois. En fait, ils manquent de respect au Coran, en fait. Bah, rien que par le fait de s'appeler coraniste, oui, indirectement, c'est un manque de respect. Ils ont aucune pratique, en fait. Aucune pratique de l'islam. Je sais pas. Frérot, c'est pas leur but. Je sais pas. Eux, leur but, c'est simple. Leur but, c'est essayer, avec des alliances, je pense, qui viennent un peu de Tel Aviv, l'objectif, c'est de salir l'islam. Donc, si Rotaillot parle tous les jours de l'Algérie, si les gens, ils parlent tous les jours de l'islam, si Marine ou Zemmour, ils t'en parlent tous les jours, et que ces gens-là, là, Adela, Ben, Adelaxia, tous ces gens qui viennent du Maghreb, qui sont je crois qu'il y a eu un truc sur eux, ils sont payés entre 6 et 7 000 euros. L'objectif, il est simple. Désacraliser le prophète, salir l'islam, nuire à l'image des musulmans, et surtout, qu'on ne parle pas de ce qui se passe à Gaza. L'objectif, c'est de faire diversion. L'islam, c'est un outil. C'est un outil de guerre. C'est un outil pour permettre aux gens de regarder ailleurs pendant qu'on les braque. Là, c'est un moteur. Exactement. C'est un outil de déstabilisation. Catalyseur. En plus, on voit bien que ces gens-là connaissent rien à l'islam. La plupart, ils vont RN, Reconquête, il y en a, ils sont même blancs. Ils s'appellent Antoine, ils ont des grands drapeaux de la Bretagne, et ils parlent d'islam tous les jours. Le problème dans leur pays, qu'en fait, ils accusent l'islam, tu vois, il y a tellement de Je pense aussi, c'est un moyen de diversion. Exactement, ouais. C'est un moyen de regarder ailleurs. De déculpabiliser. Voilà aussi, ouais. Leur échec, leur démission. Le prophète a pas été sacralisé, c'est pas ce qu'il est demandé. Non, je suis en train de te dire que... le prophète, il est sacré. Il est sacré, et eux, leur objectif, c'est de le désacraliser. Leur objectif, c'est de désacraliser. En fait, les gens, certains musulmans, enfin, faux musulmans qui apprennent pas leur religion, ils s'en rendent pas compte comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un d'important. Ça veut dire que le prophète, c'est le préféré d'Allah. Que Allah Azza wa Jal, il a créé le paradis pour le prophète. Et que le prophète, il a fait des choses que sans lui, par la permission d'Allah, bien sûr, mais sans lui, c'est-à-dire qu'on comprendrait pas la religion. C'est-à-dire maintenant, si tu ne suis pas le prophète, tu suis pas le messager d'Allah, bah tu t'es pas musulman. Si tu dis que non, le prophète c'est quelqu'un comme un autre, il faut suivre tous les prophètes, mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes, et après Allah Azza wa Jal, c'est lui le plus important, c'est notre prophète. Mais les gens qui font ça, c'est une personne sacrée, c'est la créature la plus parfaite au monde. Les gens qui font ça, on doit même prier sur lui, demander la miséricorde. Non, mais les gens qui font ça, Hamza, ils savent très bien. Donc c'est pour ça que je te dis que leur stratégie à eux, étant donné que nous, ils savent nous, c'est pas comme quand tu blasphèmes Jésus au JO et on dit rien. Nous, ils savent très bien que un moindre truc sur le prophète, ça part en couille. Donc, ce qu'ils essaient de nous faire, et parfois ce qu'ils me disent dans les débats, ils me disent en fait, on veut vous habituer. En fait, on veut vous acclimater. On veut pouvoir faire des séries Netflix sur le prophète. On veut pouvoir blasphémer. Et c'est pour ça que je te dis, eux, ils sont dans un processus de désacralisation pour ensuite un processus de blasphémisation. Donc eux, un jour, il m'a dit, Napoléon, il a maté les Juifs, nous, on a maté les chrétiens en 1905, et il reste plus que vous. Je dis, bah, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est très très important. Nous, on n'est ni des chrétiens, ni des musulmans. Le projet que t'as envers nous, ça va te retomber dessus. Il y a personne qui aime plus la bagarre que nous. Si tu crois que nous, on est des chrétiens qui vont tendre l'autre joue, jamais de la vie. L'islam, c'est pas bisounours. L'islam, c'est la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Donc nous, on va pas te tendre la joue. Ils vont tomber dans le panneau, malheureusement. Attends, nous, on va pas te tendre la joue. C'est-à-dire que si tu viens et que tu fais des dingueries, on va te répondre en proportion. Et donc, on se laissera jamais faire. Ce qui est arrivé aux chrétiens n'arrivera jamais aux musulmans. Il n'y a pas des mosquées qui vont brûler et on va rien dire. Nos mosquées, elles vont pas se transformer en basic fit, ni en boîte de nuit. Donc, ce que vous essayez de faire en passant par le coranisme, en désacralisant le prophète,
Ça ne marchera jamais de la vie. Parce qu'on est plus déterminé et en plus on est plus nombreux. Donc c'est une guerre de perdue d'avance selon moi. Salem, c'est qui? Celle avec Ben. C'est Enda Ayari, celle qui est déclarée Sioniste. sioniste et aussi que ses parents et son frère ont déclaré au procès de Tariq Ramadan en Suisse qu'elle était mythomane. Son frère dit que c'est une grande mythomane qui connaît des gens très sombres et bah c'est la menteuse qui a essayé de faire tomber Tariq Ramadan. Mais d'ailleurs maintenant, vous savez que Tariq Ramadan il a retourné le truc contre eux. Vous savez qu'ils sont tous en procès et ils vont tous tomber. Il a retrouvé des messages. Il est en train de faire là il a fait une conférence de presse il y a 3 jours. Ils vont tous tomber. Fourest, Enda Ayari, tous ceux qui ont essayé de lui faire un complot, ils vont tous tomber. Et ben Enda Ayari, c'est cette femme-là. C'est une judéo-servile sioniste hein, qui est ouvertement islamophobe et qui vise à détruire l'islam en France via des biais comme Elnet, Le Crif et tout ça. Et Ben le Patriote. Je n'aime pas Tariq Ramadan, après, personnellement. Je n'aime pas du tout ce type. C'est quoi que t'aimes pas chez lui? Bah, c'est un mécréant. Tariq Ramadan, c'est pas un musulman, frère. Tu trouves que c'est Je un t'inviterai islam à de la ce qu'il- République? c'est ce qu'il a dit. Il a dit que la musique c'était autorisé, que le voile c'était pas obligatoire. Comme un Rachidi Hussein. Bon, il est même pire que Rachidi Hussein. Ouais, tu peux. Il y en a, Moi, j'ai il y en a entendu qui des me choses disent qu'il ça, a dit. ouais. J'ai entendu, il y a déjà. Bah, moi j'ai entendu de mes oreilles ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fallait abolir les peines de la charia, qu'il fallait. Tu penses que c'est un Ah, lui, réformateur c'est ou un kofar carrément? Bah, c'est un kofar. Bah, un réformateur quoi? Il veut Attends, réformer non, les lois il a d'Allah, rien veut dit, changer il a les rien lois dit qu'il d'Allah. fait sortir de l'islam. Il a pas dit des choses de Si, kufr. si, Vas-y, bah dis si, kufr. si. Vas-y, bah dis, il a dit Si, quoi de si. kufr? Bah, il a dit que la musique c'était autorisé. C'est une parole de kofar, frère. C'est haram la Non. musique. Est-ce qu'il a dit un encore pire truc que qui le ça. fait sortir de l'islam? Il a peut-être dit des choses Oui. qui sont haram, mais est-ce qu'il a dit des choses qui le font sortir de l'islam? Dire que la Oui, musique oui. C'est pas haram. Hein. Ça te fait Bah, pas il y a sortir de des- l'islam. Il se trompe, Bah, c'est pas bien. Si tu légifères. Non. Si tu légifères, regarde. Si tu légifères, par exemple, si tu dis que le voile il est que le voile il est pas obligatoire, que tu mens sur la parole d'Allah, que tu veux changer la parole d'Allah, c'est de la mécréance, frère. Ça t'expulse d'un Ouais, religion. mais il je crois des qu'il y a une types différence de ça. entre. Je suis Non, pas ils sûr sont que pas ce soit clairs. Les négatif. savants, ils l'ont tech fait, Ah ouais? frère. C'est pas un musulman. Bah, bien sûr. C'est pas Les un savants, ils musulman, l'ont tech Tariq fait, Ramadan. Bah, bien sûr. Bah, frère, tu tapes sur internet, tu mets je vais voir. Tariq Ramadan. Bah, après, moi, je suis salafi, tu vois, je suis la salafia. Je sais pas si tu suis quoi, frère. Oui, bah c'est la Je suis voie la musulman. plus. Voilà, bah, Tariq Ramadan, la c'est plus un normale. Hein. Irwani. C'est même pas un vrai Irwani. C'est le pire des Irwani. Parce que les Irwani, il y en a, c'est des musulmans, ils sont égarés, il n'y a pas de souci, ils sont égarés. Mais ils nient pas la parole d'Allah. Lui, il a nié la parole d'Allah. Ah, donc tu Lui, penses si je que te lui, en montre des fait, vidéos- ce qui fait qu'il fait du coffre, c'est parce qu'il pousse à Ah, il est l'égarement, tu très penses? dangereux. Il pousse à l'égarement. Mais il nie, il ment. En fait, Allah, il va dire quelque chose, bah lui, il va dire le contraire. Il va autoriser ce qu'Allah a interdit. Ça, c'est la mécréance, frère. Bah, il dit que la musique c'est autorisé, que le vol c'est pas obligatoire. Et ça, c'est des paroles de que, coffre par qui te exemple, font sortir comme si tu devenais polythéiste, quoi. Ça te fait sortir de la religion. Bah, si par exemple, regarde maintenant, si une femme qui est musulmane, par exemple, elle porte pas le voile, elle te dit par exemple le voile il est obligatoire et tout, mais la règle et tout, je suis pas prête, elle reste musulmane parce que elle change pas la parole d'Allah, tu vois. Mais si tu commences à Malgré qu'elle mentir pêche. sur Allah, oui, elle reste musulmane. Ouais, on peut pas tekfir. Mais lui, il allait encore plus loin. Il a dit que, en fait, il a nié des peines. Il a nié des peines qui s'est marquées dans le Coran. Comme par exemple, dans le Coran, c'est marqué couper la main du voleur. Lui, il te dit non, il faut pas faire ça. Bah, tu vois, moi, Par je exemple, pensais que ce qui faisait Oh non, sortir lui, il de est l'islam, très, c'était très vraiment, dangereux, lui. en gros, diviniser quelqu'un, en gros, faire du polythéisme. Mais pour moi, le coufre, c'était vraiment très grave dans le sens où on disait des termes qui te faisaient Bah, sortir. y a Mais pas par que exemple, ça, quelqu'un qui y a- te y a- dit la musique, en fait, c'est halal, ou quelqu'un qui ment ouvertement, mais ment sur, par exemple, des préceptes. C'est un acte de mécréance. C'est un Ah, acte je de savais pas que ça te faisait sortir. Je savais que c'était de la mécréance. mais je savais pas que tu taperas le livre Ouais, je de regarderai, Mohammed Ibn Wahhab, rahimallah. Il y a les 10 annulatifs de l'islam, par exemple, le fait Voilà, c'est quoi le un fait de- annulatif? C'est quoi un annulatif? Bah ça, c'est un annulatif. Justement, D'accord, le fait ok. de légiférer, par exemple, le fait de dire que quelque chose, de mentir sur la parole d'Allah, Allah Azza wa Jal, il te dit... Après, si il te dit par ignorance et tu fais le rappel, Oui, non, il par revient ignorance, sur on ça, sait. c'est pas un mécréant. Mais donc toi tu me dis qu'en Si vrai c'est pas un faire mécréant. l'acte, faire un truc haram, eh ben même en conscience, ça te fait pas sortir de l'islam même si tu le fais, mais faire Ouais. la promotion en Ouais. disant que c'est légal, c'est ça qui te fait sortir. Bien sûr, bah oui. D'accord. Bah oui, parce que tu mens sur la parole d'Allah, Oui, oui. tu Tu égares d'autres personnes, c'est ça qui est dangereux.
C'est pas une question d'égarer, c'est pire que ça, c'est le fait de changer la parole d'Allah. Parce que tu peux égarer quelqu'un, par exemple, t'écoutes de la musique, tu partages de la musique, regarde, par exemple, tu partages de la musique, c'est un très grand péché. T'égares les gens, mais pourtant, tu restes musulman, tant que tu légifères pas, tant que tu dis pas que la musique est halal. En fait, c'est le fait de changer la parole d'Allah, c'est le fait de mentir, de falsifier sa parole. Et il y a beaucoup de gens qui le font, frère. C'est pour ça, faut faire attention. Il y en a, il a falsifié. En fait, l'annulatif ici, il est aux gens qui parlent aux gens de la Non, masse. c'est différent. Pour moi, c'est ceux qui disent, ceux qui donnent des indications. Si tu donnes une mauvaise indication, c'est là où pour moi tu fais quelque chose d'encore pire. Tu fais l'acte pour toi, ok, mais tu le répands, c'est là où ça rentre dans le haram pour moi ou l'annulatif. Oui, parce que... si tu le répands, c'est un grand péché. Voilà. Mais si, par exemple, il le répand. Par exemple, regarde les rappeurs. Il y a des rappeurs, tu vois, c'est des musulmans, même s'ils sont égarés. Par exemple, ils répandent la musique. C'est très, très grave parce que le compteur de péché, chaque personne qui écoute la musique, oui, à cause chaque de- personne, cause de il ces prend. rappeurs, il prend des péchés. Mais Mhm. tant qu'il ne dit pas avec sa bouche, ouais, la musique. Regarde, je vais te donner un exemple. Soul King. Soul King, c'est un musulman. Il répand la musique, il fait du haram. Par exemple, il dit qu'il fait de la musique, il répand la musique, donc son compteur de péché, il s'accumule. Mais il est musulman. Il a fait, tu verras dans une vidéo, il t'a dit la musique c'est haram. Il te l'a dit. Il t'a dit je sais ce que je fais c'est pas bien, c'est haram. Là, il est musulman. Par contre, s'il avait dit oui la musique c'est halal, bah là il. Ouais, c'est mais un frérot, acte de un mécréance, musulman pour là. moi c'est un mec qui s'allie. Il y a des musulmans pratiquants, et des musulmans pratiquement. Si le mec en fait il te dit il a le bon comportement que par la bouche, mais que nous on voit que son comportement il est complètement à l'opposé. Comment Ouais, savoir mais si je pense qu'il doit faire la prière. À mon avis, il fait la prière. Je pense qu'il doit faire la prière. Ok. Tu Ouais, vois, je il y a pense, des, il y a des rappeurs, ils font la prière, frère, et c'est pas tout. La majorité, ils font pas la prière, c'est vrai, mais il y a des rappeurs qui, tu vois, il y a des rappeurs, ils font la En plus, prière. Soul tu vois, King, ils il font vient juste du un bled grand un péché. peu, ça se peut qu'il soit un peu... Non, mais Tariq Ramadan, et Tariq Ramadan, c'est très, 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 très dangereux ce qu'il fait, frère. Déjà, je te montrerai une vidéo sur YouTube, ce qu'il a dit, frère. Il a dit, j'aimerais faire un moratoire pour l'Arabie Saoudite, en gros, pour changer les peines de la charia, c'est-à-dire pour annuler la loi d'Allah. C'est grave, frère, ce qu'il dit, c'est très grave. Et il parle même quand il parle du Coran, il te dit il faut méditer, il te dit en gros, en fait il te dit des trucs de dingue en fait. Ouais, c'est un Les gens, ils se rendent pas réformateur, compte c'est un ce qu'il dit. réformateur. Ouais, c'est un réformateur dans le changement de ce qu'Allah a dit. En gros, Allah il va dire quelque chose c'est haram, bah lui il va dire c'est autorisé. Mais en gros, tu sais ce qu'il dit en fait, Mais de qui façon fait que c'est plus un maligne musulman. peut-être, non? Parce Tu sais, il dit que... quoi? Bah, moi j'ai écouté, bah si t'as le tawhid, tu connais un minimum les annulatifs de l'islam, tu sais directement qu'il est plus musulman. Mais par contre, si t'es un musulman de la masse, tu connais pas ta religion, tu connais pas les annulatifs de l'islam, c'est vrai que tu peux te faire avoir, tu vois, faut pas mentir, tu vois. Mais par contre, regarde ce qu'il a dit, c'est que tu peux faire son tekfir normal. Il a dit qu'en gros, les lois d'Allah, que t'as en gros ce qu'il y avait avant au 7e siècle, que maintenant, en gros, c'est plus valable. Wallah, il a dit ça, par contre. Tu verras, je t'enverrai une vidéo. Il a dit qu'en gros, que ce qu'il y avait, les lois à l'époque, on coupait les mains et tout, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça veut dire Il que a quand dit à ils cette vont en époque-là, Égypte, c'est les gens plus ils valable. terminent. Les gens là, à l'école coranique, enfin Mais il y en a l'école d'Égypte, plein les gens ils en peuvent même... Égypte qui le détestent. Mais bien sûr, tu crois qu'en Égypte il est aimé, il est détesté en Égypte, frère. C'est même pas un vrai, en fait, tu vois, lui, c'est même pas un vrai Irwani. Wallah, c'est pas un vrai. Tu sais, les Irwani, c'est des égarés, tu vois. En fait, c'est des égarés et tout. Mais lui, c'est pire qu'un Irwani. Parce qu'en fait, lui, il est Irwani, c'est un frère musulman. Déjà, c'est une branche égarée. C'est Hassan al-Banna qui a créé ça. Lui, tu sais que lui, il fait partie de la famille de Hassan al-Banna. Mais tu vois, tout ce qu'il dit sur, tous ces paroles-là qu'il dit, bah, il dit le contraire de Hassan al-Banna. Pourtant, Hassan al-Banna, c'était un soufi adorateur de tombes. Lui, c'était un égaré. Puis il est encore pire que son grand-père Hassan al-Banna, parce qu'il fait partie de sa famille, tu vois. Tu sais qu'il fait partie de la famille de Hassan al-Banna, tu sais ça? Bah oui, maintenant je Bah, sais, tu mais sais, attends. lui, il est pire que celui qui a inventé la secte égarée des frères musulmans. Tu vois? Mais Belek, Parce que lui, en fait, lui, tu sais, moi, tu vas en Égypte, lui, tu dis Tariq Ramadan, tu sais qu'il est pas respecté, lui, ça se voit, frère. Ça, il est respecté que dans la chaîne francophone, parce que Zama, en mode, il parle bien, tu vois, il parle bien français, il s'exprime bien, mais dis-toi, s'il a été invité dans les plateaux télé, si les gens, ils l'aiment bien comme ça, c'est que c'est pas pour rien, frère. Ils vont pas te mettre en valeur un bon musulman comme ça, frère. Mais imagine-toi, Là, imagine-toi, on va faire une théorie un peu farfelue, mais en vrai, aussi, je pense, se sortirait de l'islam. Mais imagine-toi que sa stratégie à Tariq Ramadan, ça serait étant donné que l'auditoire en Occident, il est très islamophobe, imagine-toi qu'il s'est dit, vas-y, je vais faire balade, je vais indirectement empiéter un peu sur ma religion, mais dans un intérêt à long terme qui sera dans l'intérêt de l'islam, mais en fait, en mentant sur l'islam. Mais en fait, c'est pas musulman de faire ça. Aucun musulman peut se dire, dans l'intérêt de l'islam,
je vais faire la promotion de l'islam, mais en mentant sur l'islam. La stratégie, elle serait aussi, ça serait aussi un truc de coffre. Tu vois ce que je veux dire ou Dans pas? tous les cas, dans tous les cas, dans la religion, dans l'islam, faut pas essayer de plaire aux mécréants, frère. Ouais, voilà. Il y a un hadith sahih, ils seront jamais satisfaits de toi, à part si tu quittes ta religion et tu deviens comme là, si tu quittes ta religion, là, ils vont devenir, je t'ai dit, Tariq Ramadan, tu peux le comparer aux paroles de Ismaël Mounir, il y a 1 an, 2 ans, pas Islam. Non, Mais frère, il a dit des trucs de fou furieux. Mais il a dit. Non, mais pas actuellement. Je te parle Ismaël Mounir il y a 2-3 ans. Quand il commençait à dire des dingueries. Pas maintenant. C'est vrai que maintenant c'est. Alors là, franchement, tu c'est peux limite un comprendre. apostat. C'est trop ce qu'il dit, Ismaël Mounir. Mais Tariq Ramadan, c'est un apostat aussi. Ah bah alors, Ramadan. bizarrement, C'est pas une j'ai Tariq beaucoup Ramadan. moins l'impression, Ismaël Mounir, j'ai vraiment l'impression que c'est un apostat Ouais, télévisé c'est un de Tel Aviv. apostat. Bah, Tariq Ramadan, il appelle à sortir contre le gouverneur. En fait, Tariq Ramadan, pour moi, En fait, c'est qu'il est plus subtil, Ramadan. Je pense les gens, ils le Ouais, il captent est pas plus parce que la subtil. façon dont il dit, Il parle mieux, en fait. Il Ouais, s'exprime, ouais, en tu fait, il a un captes moins. langage plus, comment dire, plus philosophique. Il va pas droit au but, mais il te laisse en fait, il te dit des dingueries, mais en fait, il va le recouvrir de quelque chose qui passe bien, en fait. En fait, il sait juste parler, tu vois. L'autre, Ismaël Mounir, il a dit regarder vers le ciel et une pensée sincère dans le spirituel, ça équivaut à une prière rituelle. Ouais, Astaghfirullah ya Rabbi. oui, mais actuellement, il dit ça actuellement. Mais à l'époque, il disait pas ça à l'époque. Moi, je te parle de Ismaël Mounir il y a 3 ans, frère. Il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, Ismaël Mounir, tu peux le comparer à Tariq Ramadan actuellement, frère. Facilement, frère. C'est juste que Tariq Ramadan, il est plus subtil, il s'exprime mieux que. Enfin, le français, je te parle. Il En tout s'exprime cas, mieux que. En tout cas, Moi, en même tout si... cas, Tariq Ramadan, je l'ai écouté, il dit des dingueries. Wallah, Non, c'est mais trop dis-toi, grave ce qu'il dit. bah regarde Hamza, dis-toi que même Tariq Ramadan qui essayait de la faire en mode takia, même ça, ils ont trouvé que c'était trop et ils l'ont éteint. Tu te rends compte? Donc en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est minimum du Jack le Fou, du Ismaël Mounir. Sinon, tout le reste, c'est trop musulman pour eux, tu vois? Alors que nous, déjà, on trouve que c'est de la folie. Non, mais tu verras sur YouTube. Si tu veux, ajoute-moi sur TikTok. Je t'enverrai les vidéos qu'il a dit. Tariq Ramadan, tu vas te choquer. Wallah, même moi, j'y croyais même pas. Je dis, mais ça. Non, Ouais, non, mais je sais comment qu'il y en ça a se qui le fait, il y a réfutent. des- Hein. Je suis au courant qu'il y en a qui réfutent Ramadan. Je sais. Ah, c'est pas. Tu vois, je t'ai dit, même un Irwani, un vrai Irwani, ils sont égarés, attention. Mais je les tekfir pas, parce que les Irwani, ils sont égarés, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, ils nient pas la parole d'Allah dans le sens. Il dit pas, par exemple, il te dit pas le voile, en gros, c'est pas obligatoire. Il te dit, un Irwani, même égaré, il va te dire le voile, c'est obligatoire. Il va te dire la musique, c'est haram. En fait, ils suivent le Coran et la Sunna, mais ils la suivent pas selon la compréhension des pieux prédécesseurs. En fait, il va la suivre. Après, des fois, c'est du coffre aussi, comment il la suit. Mais c'est plus subtil aussi. Mais ils vont pas nier vraiment comme il fait Tariq Ramadan et tout. Donc, c'est même pas je sais pas si c'est un Irwani ou je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il se dit frère musulman. Donc, si c'est ça, frère musulman, c'est que, tu vois, c'est grave quand même. C'est qu'ils sont pas musulmans, en vrai. C'est que, tu vois, ils renient la parole d'Allah, tu vois. Ils font. Après, de toute façon, comme on sait à la fin, il y aura 73 ou 72 sectes là. Donc, Inspecteur Ta'al, va lire le Coran. Moi, je l'ai lu le Coran. Donc, toi, va le lire. Et si tu as vraiment lu le Coran, tu vas suivre la Sunna. Commence pas à me dire, va lire le Coran alors que vous lisez le Coran sans comprendre. Comment tu vas comprendre le Coran? Allah Azza wa Jalla l'a dit, il faut se référer aux gens de science. Pour interpréter les versets coraniques, il faut un savant. Tu vois, il y avait en Arabie Saoudite, il y avait une femme, elle a dit comme quoi, et le shir et tout, en plus c'était un shir, je crois que c'était un Renoir, c'était un Saoudien, mais il était noir, tu vois. Mais en gros, la femme, elle a dit, ouais, mais tu peux comprendre le Coran sans les savants. Il lui a donné juste un verset super simple. Il lui a dit, vas-y, explique-moi le verset. Ah, elle parlait pas, elle ne savait pas comment expliquer le verset. Le shir, il lui a dit, bah, tu vois, t'as besoin d'un savant, tu vois. Sans les savants, tu comprends rien. Allah Azza wa Jalla, il leur a donné l'intelligence que nous, on n'a pas. Des vrais savants de la Sunna, je te parle pas des égarés, hein, Oui, non, mais non, oui. C'est vrai que, bah, de toute façon, les gens, hein, quand ils ont des problèmes de santé, ils vont voir un médecin qui a fait 10 ans d'études. Hein. Ils vont pas aller voir le mec du coin qui est claqué au sol. Donc, en fait, quand ça va dans leur sens, ils te disent oui, il faut des savants, mais en fait, eux, ils considèrent pas l'islam comme une science. Donc, pour eux, la sociologie, c'est une science, mais pas l'islam. En fait, tu vois, ils essayent, dans le sens où ils veulent un peu la désacraliser, ils font de la théologie, ils disent, en gros, n'importe qui peut avoir son avis,
Non, Ça tu dépend peux de pas. l'interprétation. Alors qu'en réalité, pour moi, la théologie, c'est la plus grande des sciences. C'est celle qui réunit toutes les autres. Mais eux, pour eux, c'est pas compréhensible, ça. Ouais, comment ça s'appelle? Les théologiens, les savants, c'est pas tout le monde qui peut être un savant. Oui. D'ailleurs, si tu comptes les plus grands savants de la Sunna, il y en a pas beaucoup, frère. Il y en a pas des milliers et des milliers, frère. Il y en a, tu vois, tu vois, ça existe, mais il y en a pas des millions. Donc tout le monde ne peut pas être savant, donc faut rester à sa place. Et en plus, il faut une science de la Les langue. humains, Faut une les science de sciences de la l'interprétation. langue, les C'est-à-dire que sciences déjà, rien que la religion. dans l'arabe, il y a à peu près 1 200 000 mots. En France, il y en a 400 000. Donc déjà, l'interprétation, faut déjà être arabe, faut avoir des sciences de la linguistique. Ah, mais le pire, tu sais, c'est quoi? C'est que c'est des gens, ils comprennent pas l'arabe, ou même certains, ils comprennent l'arabe, mais ils ont pas, tu vois, c'est pas des savants, c'est pas des étudiants en sciences, ils ont jamais été à l'université de Médine, ils ont jamais été dans une école, tu vois, dans une école islamique, tu vois, ils connaissent pas, ils apprennent la religion sur les réseaux, ou tu vois, ils ont pas appris ça d'un shir, et ils commencent à insulter les savants du palais, savants ci, savants ça, tu vois, ils connaissent rien de la religion, en gros, Mais dis-toi que ils prétendent suivre le Coran, ils rejettent la parole du prophète, ils disent que c'est pas le prophète. Alors que tu leur poses la question simple, qui nous a transmis le Coran? C'est bien des humains. Mais ils vont bégayer et tout. Donc, dans ce cas-là, pourquoi si c'est des humains, bah, pourquoi tu prends, vu que toi tu veux prendre que si c'est, tu vois, que si c'est transmis. Ils pensent que le Coran, il a été transmis à Billah, tu vois. Ils vont par Allah, alors que ça a été transmis pas par Allah, tu vois. C'est la parole d'Allah, mais ça a été transmis par les prophètes, tu vois. Donc, tu vois, ils mélangent tout, en fait. Et c'est ça le problème. oui, mais C'est je qu'en peux fait, te dire, un ils ne apostat croient tellement pas il est vraiment gogol, en il m'a dit, ah bah Dieu maintenant il écrit des livres. Je fais, tu vois, ça c'est vraiment des arguments de gogol. Je te parle des coralistes. Oui, oui, non, mais... Non, moi je te parle des coralistes qui se prétendent musulmans, qui se prétendent suivre le Coran, alors que tu ne suives pas le Coran. Parce que si tu suis le Coran vraiment, si tu es vraiment quelqu'un qui suit la parole d'Allah, dans plein de versets dans le Coran, il appelle à justement à un autre livre, c'est-à-dire aux paroles du prophète, à le suivre parce que c'est mieux expliqué. C'est marqué dans le Coran. Bayin, ça veut dire, il y a un livre qu'en gros, tu dois pas suivre que le Coran, c'est-à-dire tu dois suivre le Coran et la Sunna, un livre où justement on t'explique les paroles d'Allah, on t'explique la vie du prophète, comment le prophète pratiquait la religion, comment justement Allah Azza wa Jalla a dit d'obéir à son messager, justement qu'il fallait obéir au prophète dans le sens, dans la pratique religieuse, dans la croyance et tout, tu vois. Oui, En fait, oui, les gens, oui. moi, je te dis la vérité. Moi, des fois, quand je parle avec certains musulmans, j'ai l'impression qu'ils ont un problème avec le prophète. Des fois, tu dis le prophète, il a dit ça. Non, non, le prophète, il a pas dit ça. Faut revenir à Mais Allah. c'est un manque de C'est quoi le savoir, rapport? c'est qu'ils Allah savent Azza wa pas, Jalla, en il nous a fait. dit, C'est qu'ils savent pas. Allah Azza wa Jalla nous a dit de suivre le prophète. Pourquoi à chaque fois qu'on parle du prophète, tu nous dis Allah? C'est Allah Azza wa Jalla qui nous a dit de suivre le prophète. Donc, en fait, tu es en train de manquer de respect à notre Seigneur. Tu es en train de dire, on revient à Allah, alors qu'Allah, il nous dit de le suivre. En Oui, fait, ils veulent pas exactement. suivre le prophète. Des fois, je me dis, mais en vrai, ils ont un problème avec le prophète. En gros, ils veulent pas supporter que c'est le messager d'Allah, qu'il nous a ramené, Ouais, il mais nous a bon, ramené le ça, Coran, il nous a merci, ça ramené vient que des coralistes, des apostats, c'est des gens qui ont pour but stratégique de nombreux, hein. diaboliser. Mais sinon, un vrai musulman, il va Voilà. jamais mal parler du prophète. Bah, sinon, c'est pas un musulman. Ce qu'ils disent les coralistes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme tous les autres prophètes, il est pas mieux que les autres. Ça, c'est une parole de kufr. C'est une parole, tu blasphèmes. Ils savent pas que quand tu insultes le prophète, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, que en islam, c'est la peine capitale. Que t'insultes Allah Azza wa Jalla, c'est la peine capitale. T'insultes le prophète, c'est la peine capitale. Ils savent pas qu'il y a une hiérarchie en islam. Que même si t'insultes les autres prophètes aussi, c'est du kufr, hein. Tu sors de l'islam, hein, c'est pareil. Bien sûr. Mais qu'il y a un degré, il y a des prophètes qui sont mieux, il y a des prophètes qui sont mieux que d'autres, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes. Comme il y a des compagnons, ils sont meilleurs que certains autres compagnons, que tu vois, il y a des hiérarchies. C'est pareil. Ils ont Tu tous vois, une comme les plus importance en fonction prédécesseurs, ils sont de l'époque moins où ils sont importants que envoyés. Et là, on va dire que l'époque dans laquelle on vit, pour Ouais, moi, et leur statut. elle est cruciale. Donc, leur statut. oui, oui. Là, on va arriver vers, on Ouais. va dire, on va arriver vers la fin du jeu. Donc, c'est un peu là où tout va se décanter. Donc, je pense qu'effectivement, le dernier arrivé, il va avoir une place prédominante par rapport aux autres. Nous, Ah, on va les dire, chiites, on j'en va parle même fermer pas, le ils cycle, on va dire, on va fermer le c'est des cycle. fous, eux. Et les chiites qui penchent. Les chiites, comment tu les réfutes? Tu leur dis, en fait, eux, ils Ah maudissent non, mais les les chiites, c'est compagnons politique, Abdullah hein, c'est Stajim. même pas théologique Ils te pour moi, disent, c'est politique, frérot. si, à la base, c'est politique, mais c'est devenu théologique. Parce qu'en fait, Ouais, ils mais disent qu'il faut suivre Ali au lieu de Abu Bakr et des trucs. Donc, c'est théocratique aussi. C'est la Ouais, mais croyance. On n'a pas la même croyance. à l'époque du On n'a prophète, pas déjà, les il y avait mêmes déjà des hadiths. gens comme ça, mais ils appelaient pas ça chiite. Il y avait déjà cette
il y avait déjà ce problème-là, mais il y avait que des musulmans. Le Ouais, truc mais ils chiite appelaient sunnite, pas, ouais, c'est mais devenu ils politique avec appelaient les pas à Perses. suivre ils appellent pas à suivre les imams. En fait, regarde. En fait, le problème, les chiites, comment tu les réfutes facilement, c'est que tu vois, regarde. Ils vont par exemple maudire Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, tu vois. Ils vont maudire Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, tu vois. Ils vont maudire les meilleurs compagnons du prophète, justement, qui sont enterrés à côté du prophète, que tu vois que justement, ils ont demandé à Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui devait être enterrée à côté du prophète, d'être enterrée à côté du prophète pour montrer justement l'amour qu'ils avaient pour le prophète et le respect qui s'était partagé. Le prophète, c'était ses meilleurs compagnons, tu vois. Et justement, eux, ils vont maudire ses compagnons qui, justement, eux, c'est les meilleurs, en fait. Tu vois? Mhm. Après, ils vont te parler de Ali, mais Ali, il est innocent il est innocent de parce que eux, ils adorent Ali, tu vois, dans le sens, ils Ouais, je sacralisent sais, je Ali. sais. Au lieu de dire Ya Allah, ils te disent Ya Ali. Mais Ali, qu'Allah l'agrée, il a rien à voir avec vous. C'est pas un chiite, il a jamais demandé à avoir votre croyance ou à passer devant Abou Pour Bakr, tu vois, moi, tu vois, il est important, Ali. pour moi, Mais il faut pas, ils exagèrent avec lui. le fond du fond, c'est de la jalousie mal placée. C'est des Perses qui, pour eux, étant un grand peuple, n'acceptent pas que ça soit une prédominance arabe. Et le fond du fond, je suis Ali, c'est un convaincu que c'est arabe, de la... Ali. Ali, Non, c'est mais un arabe, Ali. hormis l'histoire de Ali, pour moi, le chiite sunnite, ça s'est complexifié parce que ça s'est politisé. Mais en vrai, théologiquement, il y a pas besoin d'en faire des caisses, en vrai. C'est quelque chose qui peut se régler en interne. Et il y a des gens qui l'ont politisé et qui en ont fait une vraie fissure. C'est là où on s'est fait avoir. Pour moi, c'est plus politique que théologique. Complexe, Kali, parce que regarde, le chiite, regarde, le chiite, il a pas les mêmes hadiths, il prie pas pareil. En fait, il y a beaucoup de différences dans la croyance, énormément, frère. En fait, on se rend pas compte. Il a voulu se démarquer. Non, mais que les chiites, ils suivent pas vraiment l'islam, parce que regarde, ils suivent pas la sunna du prophète, ils suivent pas les compagnons, ils suivent ce qu'ils veulent, tu vois. Et c'est quelques compagnons, tu vois, qu'ils estiment qu'ils sont pas hypocrites d'après eux, parce que c'est eux qui décident qui est Ouais, ils bien. se sont fait leur islam. Voilà, ils sont fait leur islam, mais quand je te dis déjà, ils ont pas, par exemple, dans le sens, ils ont pas la même shahada que nous. Tu vois, des fois, je sais pas ce qu'ils ont, ils prient pas comme nous. Mais regarde comment Là, les gens ils savent. certains chiites, Regarde comment les gens ils ils sont savent trop pas. Tu différents sais, de le nous, Mahdi, là. c'est un truc de chiite. Le Mahdi. Tu m'entends, Hamza, ou pas? Ouais. Le Pas Mahdi, c'est bien. forcément, le Mahdi va vraiment venir, le Mahdi. Ah, mais moi, on m'a expliqué que le Mahdi, c'était un truc de chiite et que les sunnites l'attendaient comme si c'était quelque chose de leur dogme, alors qu'en réalité, c'est pas trop notre dogme. Hein. Il va quand même venir, mais après, il faut pas attendre dans le sens, il faut pas être focalisé à fond sur ça, il faut suivre le Coran national, mais même dans le dogme sunnite, il va quand même venir le Mahdi, tu vois. Mais il faut pas en faire comme certains, ils ont fait quand même une religion autour de ça. Ouais, ils divinisent. Le Mahdi, ça. Non, ça, c'est l'égarement, ça. Tu vois, en fait, tout, regarde, tu vois, subhanallah, tout ce que tu fais à l'excès, tu vois, dans le sens, en dehors du Coran et la Sunna, tout ce que tu fais, par exemple, tu fais trop de sport, tu fais le foot, tu t'aimes trop le foot dans le sens tu t'accordes plus de foot que par exemple au Coran et à la Sunna, et Allah Azza wa Jalla, dans l'adoration d'Allah et dans la Sunna du prophète, ça c'est haram. En fait, tout ce que tu fais à l'excès en dehors de la religion, c'est tout haram. Oui, oui, tous Par les exemple, excès sont négatifs, c'est vrai. ton travail prend plus de temps que par exemple ce que tu donnes pour tu vois, Ta famille. ce que tu fais pour la religion, non, ce que tu fais. En fait, on se rend pas compte que Allah Azza wa Jalla, il a créé les hommes et les djinns rien pour qu'on adore Allah. Juste pour qu'on adore Allah. En fait, on a été suivre son messager. C'est tout. Et le reste, c'est un supplément. Tu vois, c'est un supplément dans le sens, Allah Azza wa Jalla, il te dit pas, il faut pas aller y travailler. Ici, il faut travailler pour justement nourrir sa famille. C'est un besoin, tu vois, dans ce dunya. Mais il faut pas que le travail, il est au-dessus de ta religion. Ta religion, c'est la base. C'est la base, tu vois. Et ça, malheureusement, dans nos temps aujourd'hui, on l'a beaucoup oublié. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont trop nationalistes. Mais en Déjà, fait, en islam, il n'y a pas de nationalisme. nous, Ça n'existe Hamza, pas. on va Les dire qu'on a eu la frontières chance. Sykes-Picot, ils ont été créés pour diviser les musulmans. Hamza, nous, on Tu a eu vois. la chance de naître Et dans c'est l'islam ouais. et d'avoir directement la vérité. Je pense qu'en fait, il y en a pour arriver à notre stade, s'ils sont païens ou qu'ils n'ont pas connu l'islam, ils devraient être calés en histoire, sociologie. Ça doit être des mecs cultivés. Et c'est des mecs qui se posent des questions existentielles. Et si vraiment Ils là, se posent des questions. Allah, moi, tu il sais que j'ai vu existe. il y a même une prof de la Sorbonne qui s'est convertie à l'islam parce qu'elle avait toutes ces qualités-là. Elle a dit un jour, j'ai lu le Coran et elle m'a dit, c'est les questions, c'est les réponses qui me manquaient que je me suis toujours posées, je les ai trouvées. Donc, je pense que un mec qui connaît pas l'islam et qui
même s'il il veut pas y aller, s'il a toutes ces facultés-là dans tous les secteurs que je t'ai dit, à la fin, le point manquant, ça sera l'islam. Donc c'est pour arriver jusqu'à là et être vraiment sincère, les païens, ils vont être obligés de se cultiver pour comprendre, parce que c'est pour les gens doués d'intelligence. Faut Mais pas tu ne sais, pas je se vais te poser de choquer. questions. Il y a Si des t'es un gens abruti fini, tu peux pas aller vers l'islam. Il faut que tu comprennes, tu vois. Et c'est pas donné à tout le Ca- monde. ca- Non, mais t'as pas besoin d'être super intelligent pour être musulman. Tu vois, Allah Azza wa Jal, il guide qui il veut. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens, ils étaient païens, le lendemain, ils deviennent musulmans. Il y a des gens, ils étaient musulmans, ils étaient païens. Combien de gens au Maghreb qui sont nés dans l'islam mais qui ne pratiquent pas leur religion? Tu les vois, je sais pas quoi. Par exemple, là, en Algérie, moi, je suis algérien, il y a pas longtemps, il y a 2, 3 jours, ils ont fait un concert satanique avec du métal, je sais pas quoi, à Alger, devant le Makem Chéri. Explique-moi ça. Explique-moi, Mais c'est non. quoi? C'est des sataniques, frère. Bah, il y a eu ça. Bah, c'est vrai. Mais les nationalistes de merde, qui aiment pas l'islam, qui ont un problème avec la religion d'État, parce que l'islam, c'est religion d'État en Algérie. Quand je critique ça, je critique pas le gouvernement, je parle pas du gouvernement. Là, je parle de ceux qui ont organisé ce concert de métal. Après, il y a eu des Algériens qui ont dénoncé sur TikTok, tu vois. Il y a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, tu vois. Il y a des musulmans chez nous, alhamdoulilah. Mais tu vois, c'est des gens, ils sont nés musulmans de naissance, mais ils ne suivent pas la parole d'Allah, ils obéissent pas aux messagers, Ouais, c'est des ils déviants, ont pas quoi. pris le tawhid, ils ont pas pris le tawhid que normalement t'adores qu'Allah, eux, ils sont partis adorer Satan. Et on sait très bien que la musique métal, c'est des trucs sataniques. C'est pas des trucs, c'est pas la musique comme les autres, tu vois. La musique comme les autres, c'est haram, mais c'est pas forcément adorer Satan. Eux, ils ont des paroles bizarres, ils adorent Satan et tout. Tu vois, En ça fait, c'est grave. tu sais, vois. c'est même pas. C'est même- Il y a des gens, c'est des Français. Ils n'ont pas été nés dans l'islam, ils sont reconvertis à l'islam, et ils pratiquent mieux que des gens marocains, algériens, tunisiens. Tu vois, ça veut rien dire, frère. C'est Allah Azza wa Jal, il donne la guidée à qui il veut. C'est le suprême, le majestueux. Moi, tu vois, le tout-puissant. je préfère quand même quelqu'un comme ça qui se convertit parce qu'il lui arrivait quelque chose de personnel ou dans sa famille et que d'un coup, je sais pas, par peur de l'enfer, je préfère quelqu'un qui se pose des questions, qui cherche, et à la fin, il est convaincu. C'est-à-dire que limite, même scientifiquement, il en est convaincu. Tu vois, pour moi, il y a une authenticité quand tu as fait un travail d'introspection. Ah oui, bah les reconvertis sincères, pas les fétichistes, les maghrébinistes, hein, je parle pas d'eux, tu vois. Voilà. Je te parle des vrais reconvertis qui sont dans le Coran et la Sunna, qui montent pas leurs femmes, qui sont des vrais musulmans pratiquants endogame. Bah ces gens-là, ils ont plus de mérite que nous, tu vois, qui sont nés dans l'islam. Et d'ailleurs, la plupart, tu les vois quand ils sont sincères, ils pratiquent mieux l'islam que nous. On va voir au Maghreb combien de gens et ils insultent la barbe, ils disent ouais boulahia, tu Et vois, c'est dans pour mon ça tout à pays, l'heure, ils t'as disent dit ça les et mecs tout, ont tu fait le vois. truc de métal là. En fait, pour moi, c'est pas des gens qui ont commencé à kiffer Satan. Non, Satanique. attends, c'est des gens qui, n'ayant pas la curiosité de se poser des questions sur Dieu, se sont laissés aller au divertissement et en fait, C'est ils ont vrai, agi c'est un peu vrai. comme des animaux et c'est leur instinct. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'absence de Dieu qui a fait qu'ils se sont laissés avoir par le divertissement. C'est juste des gens qui ne C'est sont pas l'absence du curieux. tawhid, ils ont pas Voilà, pris leur et en religion, fait, c'est c'est tout. l'absence de curiosité, c'est l'absence du questionnement. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut un minimum quand il dit que c'est pour les gens doués d'intelligence, c'est que c'est pour les gens qui se posent des questions. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment pas se poser des questions, ils vont se laisser aller au divertissement et à la fin, Ouais, bah ouais. oui, on va avoir l'impression que c'est des Ouais, cultes c'est de une Satan. forme d'intelligence dans la religion, ouais. Ouais, tu Ouais, vois, ça donc dépend, tu vois. c'est comme si quand on te dit en fait Curiosité il n'y a pas religieuse. de truc sombre, il y a juste un manque de lumière. C'est le mec qui c'est en lui, c'est lui qui a pas voulu aller vers là. Et donc Rabbi l'a puni en le laissant aller à ses instincts les plus bas, musique, décadence, et donc il s'est laissé avoir par ses désirs, comme un animal. Ouais, mais si vraiment, franchement, moi, le jour où un pays musulman, mais tu vois, il y en a le seul pays musulman qui a interdit la musique, c'est pour moi, je crois que c'est l'Afghanistan. J'ai pas vu d'autres pays musulmans qui ont interdit la musique. Je sais pas, peut-être il y en a, Qui mais j'ai pas interdit, vu tu me d'autres. diras, même dans les trucs de Tippy Jones là, on voyait qu'il y avait de la musique. Non, c'est pas de la musique, c'est de la anachid, ça. C'est différent. Non, non, il y a des trucs où c'était de la musique. Il y a des trucs, c'était Ouais, du mais son. c'est quand même interdit. Oui, Oui, c'est il y a des interdit. gens qui mettent Enfin, de la musique, mais enfin, là-bas, c'est légalement, c'est interdit. interdit. Après, les gens, ils sont pêcheurs, donc il y en a qui pêchent, mais en tout cas, oui, Ah, je mais crois que après, ça, légalement, c'est c'est interdit. différent. Si C'est différent, c'est vrai. ouais, mais après, c'est différent. Quand tu, par exemple, regarde, En tout cas, dans l'État la loi l'interdit, en oui. France. Voilà, donc c'est pas Donc, l'État le problème, c'est le peuple. Voilà, Voilà, donc, tu vois. exactement. Mais il y a beaucoup de moins de gens qui écoutent de la musique là-bas que chez nous, on est d'accord. Ah non, mais ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est... Voilà, donc le fait d'interdire ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit,
c'est un bienfait d'Allah, c'est Allah Azza wa Jal, c'est un droit d'Allah sur son serviteur. D'ailleurs, c'est la définition du tawhid, tu vois, de vouer comme par exemple comme idole, c'est-à-dire que Allah, on doit adorer que Allah, on doit pas adorer la musique ou adorer la démocratie En ou plus, adorer subhanallah, tu sais que le foot, tu vois. moi, Il y a qu'Allah qui mérite notre adoration, notre attention. Les gens, ils écoutent plus de musique que de Coran. La musique, ça éloigne du Coran, ça éloigne de la parole d'Allah. À partir du moment où ça, eux, les négateurs de la sunna, ils sont pas logiques. Ils te disent, ouais, c'est autorisé la musique. Comment ça peut être autorisé? La musique, ça te rapproche d'Allah? Non, ça t'éloigne, donc c'est interdit. eh ben, En tu plus, vois, c'est le prouvé mec, dans la si tu musique lui dis comme ça, que ça t'égare. Que ça t'égare. ouais, mais comment c'est Ça prouvé? te ramène dans le satanisme. Bah, ton cerveau, ça joue sur ton cerveau. Il y a des études, des médecins qui ont parlé. Bah, moi, cette étude, en que la fait, musique, tu fais n'importe quoi. moi, le truc de la musique, musique. subhanallah, je l'ai compris quand j'avais regardé un documentaire. Le mec, il a dit, en fait, nous ne sommes que fréquences. Quand le mec, il a expliqué ce que les fréquences font sur les cellules, c'est là où, subhanallah, je me suis dit, mais en fait, subhanallah, on a la meilleure religion du monde. C'est là où je me suis dit, c'est donc pour ça. En fait, c'est une sorcellerie, la musique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi avec les ondes et les fréquences qu'ils t'envoient. C'est là où je me suis dit, les pauvres qui sont pas musulmans, ils ont même pas, c'est-à-dire que même moi, si je fais ce péché d'écouter de la musique, j'ai conscience de ce que fait la musique. Et rien que cet état de conscience, indirectement, j'ai l'impression que ça me protège parce que le fait que je sais que je peux être manipulé, ça me permet d'être moins manipulable. Il y a des gens qui écoutent de la Exactement, musique sans savoir c'est ce ça. que scientifiquement ça a comme impact sur ton organisme. Quand j'ai vu le documentaire, La voilà, majorité, c'est ça. Ils écoutent la musique sans savoir ce que ça a comme voilà, impact. moi je sais ce que ça fait à l'état moléculaire. Et c'est là où je me dis, étant donné que nous ne sommes que électrons et fréquences, mais en fait la musique, elle nous contrôle, c'est à la baguette. C'est comme Pinocchio. Exactement. Oui, Tu vois c'est ça, exactement. Quand t'écoutes, par exemple, moi, je vais pas être hypocrite. Moi, j'écoute de moins en moins de musique. Pratiquement, là, j'écoute pratiquement pas de musique. Tu vois, ça m'est déjà arrivé sur tomber de la musique, tu vois. Et tu vois, je suis tombé par hasard, hein, je voulais pas écouter la musique. Subhanallah. Parce que l'être humain, il est faible. Tu vois, sans faire exprès, j'ai continué à écouter sur le moment. J'ai pas sweepé direct, j'ai écouté. Parce que ça faisait de l'effet. Genre, c'était comme un endormissement. Ça me faisait oublier la religion, ça me faisait oublier mes problèmes. En fait, ça joue sur toi des choses, mais mauvaises. Sur le moment, En fait, ça te drogue, semble ça apaisant, décuple tes mais ça sentiments. Si t'égare. t'es Après, trop t'as envie triste, de consommer, t'as voilà. envie d'être addict à la musique, t'as envie de réécouter. En fait, c'est comme une drogue. En fait, c'est une drogue, la musique. C'est une Frérot, drogue, frère. à l'époque, j'avais fait une vidéo, je crois qu'elle avait fait 50 ou 60 000 vues. J'ai remis la vidéo et derrière, j'ai mis un petit son. J'ai fait 800 000. En fait, c'est la vidéo qui a boosté le sentiment des gens. Si t'es triste, tu vas chialer. Si t'es heureux, tu seras hyper heureux. En fait, la musique, c'est une drogue. Et en fait, t'as pas conscience des sentiments que t'as parce que ça les décuple, tu vois. Et la vidéo avec la musique et sans la musique, pas du tout le même impact. C'est-à-dire qu'en fait, tout était dans la musique. C'est-à-dire que la musique, sans parler, juste par les fréquences que ça envoie, ça parle à ta place. Ça te manipule de l'intérieur. En vrai, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Ou je dirais même, c'est comme si je te disais, même la parole, c'est presque ensorcelant. C'est-à-dire que, en fonction des mots que tu utilises, t'envoies des fréquences aux gens. En fonction de ce que tu dis aux gens, tu peux les manipuler. Donc, regarde bien ce qu'on peut faire dire, les tonalités qu'on peut mettre dans une musique, on peut faire ce qu'on veut de toi. Depuis, subhanallah, depuis quelques années, même en privé, j'écoute, tu vois, intentionnellement, j'écoute pratiquement pas de musique. Ça m'est déjà arrivé de tomber dans le panneau, tu vois, mais c'est de moins en moins, vraiment, Et les nasheeds, ils les considèrent comme quoi? Alors que voilà, en fait, c'est ça, j'écoute beaucoup d'anachid, malheureusement, mais ça, faut que j'arrête aussi, c'est pas bon. La majorité musique, des ça savants, ils considèrent, c'est pas des musiques, mais la majorité des savants, ils considèrent les anachids comme haram. Il y a une minorité de anachids qui sont autorisés, mais tu vois, dans les anachids aussi, ça t'éloigne du Coran, frère. Là, il y en a, ils écoutent plus de anachids. Non, il y a des anachids qui n'ont pas de musique, qui n'ont pas d'instrument. Tu vois, en fait, ce qui est autorisé, c'est le douf. Regarde, tu vois, le douf, c'est-à-dire l'instrument, pas l'instrument, le truc là, le douf, et avec ta voix, ça, c'est autorisé. Par contre, les autres instruments, c'est tout interdit, frère. Tu vois? Bah donc, En fait, tout ce c'est qui est simple, autotune voilà. et tout, à partir du moment où il y a une rythmique, c'est haram. mélodie. Tous les instruments, c'est haram, à part le douf. Par exemple, tous les autres instruments, même naturels, même les trucs là qu'on utilise dans les mariages, autres que le douf c'est autorisé, tu vois, t'as le droit. Mais à part ça, tout est haram, frère. La musique, les instruments, il y a un hadith du prophète, il a dit que les instruments et la musique sont haram, frère. Toute la musique, c'est haram. D'ailleurs, le douf, c'est pas la musique.
Quand t'entends musique, c'est haram, frère. Il n'y a pas de musique autorisée. Eux, ce qu'ils appellent musique, les gens qui essayent de dire que c'est autorisé la musique, c'est par exemple, tu vas chanter avec ta bouche, sans instrument, avec le douf. Ça, c'est pas haram, ça. T'as le droit, ça. Mais il faut faire attention aussi aux bid'a, aux trucs. Tu vois, c'est selon la compréhension des plus prédécesseurs, avec le Coran et la Sunna. Tu vois, en fait, la religion, c'est marqué. Si tu sors de ce qui est marqué, si tu sors du droit chemin, bah c'est haram, frère. C'est simple, frère. Ouais, mais faut que tu comprennes pourquoi c'est haram. Faut que tu comprennes jusqu'au voilà, faut que tu bout du bout. comprennes. Parce que Rabbi, il te dit pas c'est pas bien parce que c'est pas bien. Musique, Quand il dit c'est pas bien, c'est que l'objectif, tu comprennes pourquoi c'est pas bien. voilà, depuis que j'écoute pas de musique, je me sens mieux. Parce que mon cerveau, il est mieux. J'ai pas de pensées bizarres. Quand j'écoutais de la musique avant, tu vois, quand j'étais adolescent, il y a 10 ans, tu vois, j'écoutais La Crime. Mais laisse tomber, frère. Il me mettait, des fois, à l'époque, j'écoutais du Mozart. Même Mozart, frère, ça me mettait dans des pensées bizarres, frère. Des fois, quand t'écoutes ces musiques, subhanallah, t'es loin de la religion, subhanallah. T'as même pas envie d'écouter du Coran. Qu'Allah me pardonne. À l'époque, quand j'écoutais ça, j'ai voulu, t'as pas envie d'écouter du Coran parce que t'es dans ce péché maudit, parce que c'est un péché maudit de la musique, et tu t'éloignes de la religion. Mais regarde, tellement ils sont diaboliques, Hamza. Par exemple, tu sais, tout ce qui est Deep House et on se rend pas compte. Deep House et musique électronique, tu sais que les rythmes, les tempos derrière, ils sont basés sur le rythme du cœur. C'est pour ça que les gens dans les rêves parties, t'as l'impression qu'ils sont possédés parce qu'en fait, les basses, elles sont au même moment que ton rythme cardiaque. Et en fait, là, t'es envoûté. Ça y est, là, ça juste c'est même du rap. Tu vois, le rap à l'époque. La Crime, ou Jul, ou Booba, ou Rof, tout ça. À vous, frère. Même dans ta façon de t'exprimer, dans ton langage, la majorité du temps, t'as pas un langage soutenu. Tu parles un peu comme une personne, tu vois, une personne qui a pas beaucoup de vocabulaire. Moi, ça m'a beaucoup affecté, tu vois, le fait d'écouter ce genre de musique. J'ai été tout de suite catalogué, tu vois, quand tu parles avec les gens. Tu sais, ils savent, les gens, que tu écoutes du rap, comment tu parles, même ton comportement, ta tenue vestimentaire. Moi, quand j'ai arrêté la musique, j'ai arrêté de mettre des survêtements Lacoste. Moi, quand j'écoutais à l'époque Booba, La Crime, je m'habillais comme eux, frère. Mais regarde là ce qu'il dit, GGDN, là, il a raison. Il a dit vos mariages maghrébins, ça danse fort. Mais moi, c'est pas. Nous, on les termine, les gens qui font ça, mais c'est vrai que. Mais tu sais, à la base, frérot. Ils donnent chaud, ces gens-là. Voilà. Frérot, arrête, et des fois, on dirait des discothèques. Même moi, des fois, je me dis, mais mais ça, c'est pas maghrébin. Ça, c'est les maghrébins qui font ça et qui essayent de coller ça à notre culture. Mais moi, regarde-moi. Oui, mais ils associent notre culture à ça. Oui, bien, quand ils le font. Mais c'est ça le truc. Mais c'est ça le problème, en fait. Ensemble, coutume, robe, on sait pas si mis entre. Exactement. Voilà, mais c'est ça, regarde. Bon, à la base, les vrais maghrébins. Par exemple, nos pères, nos mères. Est-ce qu'ils faisaient des mariages comme ça? Non. Moi, mon père, comment il s'est marié? Une salle séparée, que des hommes. Déjà, oui, déjà. Mon père, hein. Une salle séparée, que des hommes. Ma mère, que des femmes. Pas de mixité. C'est ça, les vrais mariages maghrébins, frère. Maintenant, c'est une discothèque, c'est vrai. Et c'est pas maghrébin. C'est trop énervant. Ils nous collent des cultures occidentales à notre culture. Moi, ma culture, elle est islamique, ça veut dire non, mais ils ont rien collé. C'est eux qui le font naturellement. C'est des gens comme toi et moi. C'est maghrébin, mais faut dire que c'est pas maghrébin parce qu'ils vont nous forcer à. Frérot, je préfère dire que c'est maghrébin que c'est musulman. Je préfère dire que c'est maghrébin que c'est musulman. Mais non, c'est ni maghrébin ni musulman. Mais c'est des maghrébins, malheureusement, c'est des frères à toi comme toi et moi. Moi aussi, je suis algérien et quand je les vois, ça me donne chaud. Mais moi, je suis maghrébin, je fais pas ce genre de mariage. Il faut pas qu'ils collent ça à tous les maghrébins. C'est une partie des maghrébins loin de la religion. Mais il faut bien dire que ça fait pas partie de notre culture millénaire. Non, peut-être ça fait partie de la culture avant l'islam. Je sais très bien que ça fait pas partie de notre culture. Mais moi, regarde, je vais te dire un truc très simple. Culture païenne. Attends, je te dis un truc très simple. Sur 100 mariages de maghrébins, combien le font avec des musiques en mode discothèque et tout? Je dirais. Actuellement. 80, ils font avec la musique. 60-40. Moi, je dirais 60-40 ou 70-30. Non. Toi, tu dirais quoi? Moi, je te dis, je suis honnête. Actuellement, je dirais 80 qui font de la musique et 20 sans musique. Et encore là, je suis. Ah, donc t'es plus que moi, toi. Avec ma communauté. Ah oui, je suis plus que toi, actuellement. Moi, j'aurais dit 70-30. Oui. Non, moi, je dirais 80. Mais en tout cas, la majorité, ils le font. Musique. La majorité. Moi, je sais que je fais partie des 20 sans musique. Moi, je sais que je fais partie des 20 sans musique. Après, moi, je dirais 80 musiques. Oui, actuellement, c'est une majorité. Mais tout ce qui, c'est pas parce que notre communauté, elle prend, en fait, la communauté maghrébine, elle est fragmentée.
Il y a une manque de, comment dire, un manque d'identité islamique. Et en fait, on absorbe toutes les communautés des autres. On absorbe la communauté occidentale. On observe que les choses mauvaises. C'est-à-dire que, regarde, si tu regardes un mariage, moi, je te montre juste un mariage en 2010. En 2010. Un mariage en 2010. Je te parle pas les mariages avec musique en 2010. Je te parle les vrais mariages maghrébins en 2010, en Algérie. Toi, je suis algérien, moi. Et en Algérie, wallah, qu'il n'y avait pas de musique. Et là, je te montre un mariage en Algérie en 2024-2023. Il y a de la musique et c'est mixte. Actuellement, c'est mixte. Mais il y a en 2010, c'était séparé. Et ils disaient qu'à l'époque, quand ils faisaient des mariages mixtes, les Algériens à l'époque, ils disaient que c'est pas bon, c'est pas notre culture. Tu vois, en fait, la culture, elle change parce que justement, nous, on se base trop sur nos origines. Mais de toute façon, tu sais Aujourd'hui, comment on le tu fais voit ça, ça? demain, tu fais autrement. Tu sais comment on le voit ça? Parce Parce que que on n'a pas de vraie culture. déjà nos parents là, ils nous parlent arabe à la baraque. C'est-à-dire que déjà, nous, cette génération-là, nous, on sait parler arabe. Mais si nous, on parle pas arabe à nos enfants, déjà, eux, ils vont commencer à parler de moi arabe. Et dans 2 générations, il y en a aucun qui saura parler arabe. Donc déjà, même dans la langue, et moi, je le vois. Je le vois de ceux, comment ils sont avec leurs gosses. Je vois bien, je leur dis, des fois, tu parles un peu arabe. Il m'a dit, je dis la vérité, oh là, non. Donc en fait, si déjà, rien que dans la langue, tu vois un peu ces mœurs qui, malheureusement, comme tu l'as dit, après, je crois que c'est le fait d'être là. D'être là. Donc indirectement. Non, mais il y en a au Maghreb, ils veulent pas parler arabe, frère. Il y en a au Maghreb, au Bled, je te parle, ils préfèrent le français que l'arabe, frère. Que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il y en a, ils ont un problème avec la langue arabe, frère. Parce que c'est un héritage colonial. Justement, ils ont. Ah, mais là, tu me parles des marginalisé la maquistes langue et tout ça, là. Tu me parles des maquistes. pas forcément des maquis, je te parle des berbéristes, frère. Oui, voilà, les dans trois berbéristes. pays. Non, mais c'est pas Mais il y en a pareil. beaucoup, il y en a des millions, frère. Ils sont des millions, Oui, frère. mais Il y en a plein. Moi, déjà, frère, si tu vois certains en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, quand ils mettent le camis et tout, ils te disent c'est arabe, ça, c'est pas notre culture. Pourtant, c'est même pas arabe, c'est islamique. C'est l'habit préféré du prophète. Si ils s'intéresseraient à un minimum, en fait, ils oui, mais les berbéristes, religieuses. Ah, les berbéristes sont beaucoup, frère. oui, Et mais il je y suis en a pas beaucoup certain en qu'ils Algérie. revendiquent trop leur anti-arabité, à mon avis. Déjà que Tebboune, il laisse un petit peu. Si. En plus, Ah, là, il fait depuis- gaffe aux gens depuis des le réseaux mandat maintenant, de TikTok et Tebboune. tout, là. Tous ceux qui disent des trucs Ah, bizarres, depuis- maintenant, il est sur leur côte, hein. Ah, depuis le mandat de Tebboune, le berbérisme, il a explosé, frère. Et je dis pas que c'est de la faute de Tebboune, je dis depuis 2019, avec Bouteflika, C'est pas il y Tebboune, avait c'est du berbérisme témoin. Ça n'a rien à voir avec Tebboune, c'est TikTok. Ouais, oui, de TikTok, mais je Non. parle pas de Tebboune, je parle du mandat par exemple, depuis le mandat de Tebboune. Oui, au mais c'est début, pas dû à c'est-à-dire Tebboune. 2019. C'est dû à l'événement J'ai pas dit que au c'est- TikTok. Et c'est pour ça que t'as J'ai pas l'impression dit que c'est les dû à berbéristes, ils Tebboune. parlent J'ai pas plus. dit ça, frérot. Moi, j'ai comme l'impression J'ai que. pas dit ça. Non, mais moi, je te dis juste que j'ai l'impression que Tebboune, il est aussi sur leur côte. Il y en a, ils sont partis au Heps. Donc, Non, tous non. ceux qui font leur anti-arabe, anti-islam, ils sont sur leur côte. Non, frérot, Non c'est faux, regarde. Non, c'est faux, regarde. Tu sais pourquoi? Regarde, en 2020, regarde, je vais te montrer que c'est faux. Ça, ce que tu dis, c'est faux. Justement, Tebboune, il est fier de ses origines amazighes. Tu vois, moi, j'ai rien. Moi-même, ma mère, c'est une Chaouia, c'est une berbère. J'ai rien contre les berbères. J'ai mon côté berbère. Tu vois, je ne veux pas critiquer. Je te parle du berbérisme. C'est une idéologie politique qui t'éloigne de l'islam. Moi, je te dis, depuis le mandat de Tebboune, j'ai pas dit c'est Tebboune, tout ça. Depuis le mandat de Tebboune, je te dis la vérité, il y a des lois qui sont passées, tu vois. Il y a des lois. Non, même, je vais enlever le mot Tebboune. Depuis la fin du mandat de Bouteflika. On va dire, ça a commencé vraiment, le berbérisme a explosé en Algérie depuis, on va dire, 2015-2016. Ça a commencé avec quoi? Ça a commencé avec toutes les lois berbéristes, frère. Il y en a eu. Déjà, le fait de démocratiser la fête Yenneyer, que ça devient comme un jour de l'an, comme un jour Pâques en France et tout. Fête nationale en Algérie, tu vois, tout le monde doit le fêter. Tu vois, il y a même des Arabes qui fêtent Yenneyer. Moi, je suis pas en train de viser une population. Je te parle de lois concrètes, sur le terrain. Si tu te renseignes c'est quoi Yenneyer, tu vas taper c'est quoi Yenneyer, c'est une fête païenne. C'est à l'époque, les Berbères, quand nous les Berbères, les Maghrébins, Attends, c'est les dangereux, ça, Marocains, les c'est. Tunisiens. Oui, mais je vais t'expliquer. Moi, je connais très bien la politique. J'ai mon oncle, il est policier en Je Algérie. comprends que il Tebboune, connaît il et veut tout. pas paraître pour un dictateur Je parle pas de Tebboune. Là, je te Non, parle de je lois te qui parle sont pas de là passées. que de Tebboune. C'est Mais même je pas comprends. Tebboune qui l'a fait passer, c'est Bouteflika en 2016. Cette loi, elle est passée en 2016. Tebboune, il était pas là. Donc moi, ce que je te dis juste que cette fête-là, le Yenneyer, que beaucoup ne savent pas. Il y a des gens qui la fêtent par ignorance, qui pensent que, parce qu'ils disent que c'est Nouvel An amazigh.
tu vois. Ils ont leur calendrier 2075, mais nous, les musulmans, c'est 1442. Faut savoir, t'es musulman ou t'as un calendrier à part des musulmans. Moi, je suis C'est musulman. 1444, non? Ouais, 1442 ou 44, je sais pas. Mais en gros, c'est dans les 1400. Mais eux, c'est 2975, là, le Yenneyer, là. C'est comme ça. Et en fait, ils Combien? fêtent 2975? Ouais, c'est ça, c'est Amazir. Et c'est 2975. Ouais, c'est ça, 2975 D'accord. à peu près. Ouais. Et en gros, regarde, eux, c'est quoi? Yenneyer, c'est quoi? C'est en gros, c'est un calendrier exprès pour les soi-disant, mais c'est faux. C'est pour égarer Mais ils ont les même gens- pas de éloigner les littérature. gens Ça d'islam. sort d'où cette fête? Non, mais je vais t'expliquer. Bah, cette fête, elle sort de Anzar. C'est à l'époque, quand il y avait les Romains en Algérie, au Maroc, en Tunisie, il y avait Anzar. Anzar, c'est une fausse divinité de la pluie qu'ils adoraient. En fait, c'est ça. C'est ça, Yenneyer. C'est une Anzar. Ils adorent Anzar, le dieu de la pluie. Ah, au début, c'est ça. Et tu vois même, écoute, j'ai même des vidéos en Algérie, au Maroc aussi. En Tunisie, j'ai pas vu parce qu'ils sont moins impactés Attends, par le ça représente virus. combien de personnes qui fêtent cette fête-là? Bah, des millions, frère. Des millions. Des millions. qui fêtent ça. Mais c'est pas que chez les Kabyles, hein. Il y a des gens de l'Ouest algérien qui fêtent ça. Mostaganem, Tlemcen, mon frère, moi je suis pas en train de... Moi je vise pas les J'ai Kabyles. jamais moi, je entendu vise toute parler de ce que l'Algérie. tu me racontes. Ah, bah c'est documenté. T'es en train de me dire qu'en il l'a fait Algérie, depuis des années, depuis En 2016. Algérie, il y Pas a qu'en des Algérie, au gens Maroc aussi. qui fêtent la fête Bah oui, Yenneyer. d'une dieu de la pluie. Bah bien sûr, mais ils le savent pas ça. Il y a beaucoup qui le font par ignorance, mais il y a des gens qui le savent. D'ailleurs, j'ai même des vidéos où ils te disent, c'est une vidéo et tout, ça c'est des Algériens, tu vois. C'est des Kabyles et ils te disent Anzar, ils font le truc de la pluie et ils font la fête comme ça. Il y en a en Algérie, frère. Il y a plein de païens au bled, frère. Tu rigoles. Ils nous ont eu avec notre ethnie. Ils veulent nous ramener à l'époque de la Jahiliya, à l'époque anti-islamique, frère. Moi, Ils t'ont ramené Yenneyer, ils t'ont ramené c'est bizarre parce que. Chechnak. Attends, vite fait, parce que ramène j'ai l'impression tout quand même n'importe que j'ai l'impression que c'est limite de la militance qui va à l'encontre des valeurs et de la religion du pays. Donc le fait que Tebboune les laisse, Bah oui, c'est contre. soit c'est pour ne pas faire l'extrémiste et pour dire regardez l'Algérie, on n'est pas des méchants, donc en fait on garde une petite trace historique, voilà, les Berbères, vu que c'est le passé, on veut pas non plus les effacer. Mais maintenant qu'ils sont en train avec TikTok de parler, les réseaux, les médias, de l'autre, il veut faire son passeport kabyle, bientôt ils vont demander l'indépendance de la Kabylie, faire une terre païenne en Algérie. Donc je pense que Tebboune il les a d'un coin de l'œil, il les regarde, il voit qu'ils sont en train de prendre la confiance, il veut pas faire le méchant, mais je pense, Hamza, qu'il trouvera un moyen de leur dire calmez-vous, sans que ça soit aux yeux du monde qu'on paraisse pour des méchants. Tu vois ce que je veux dire? Ça va s'aggraver, frérot. Ah, Ça tu va être penses? de pire en pire. Ah oui, frère. Bah oui, ça va être de pire en pire, frère. Qui va les arrêter? Il y a personne qui va les arrêter. Cette Et ils fête, elle est sont dans- sur le sol algérien. C'est des lois Mais algériennes. cette ils fête, seront elle a obligés été, de- bah justement, cette fête, Yenneyer, ça a été passé par le gouvernement de Oui, mais Bouteflika il veut en peut-être les 2016. canaliser. En fait, il essaye de leur dire. Canaliser avec une fête païenne, frère. Non, C'est mais pas enfin, les qui l'a canaliser, fait, c'est de se soumettre. Non, mais c'est pas comme si t'es en train de me dire, il est pas en train de. Je pense qu'il fait ça, Zama, pour leur donner un petit peu un bout en Non, leur c'est disant, pour calmer, regardez, c'est pour calmer voilà, le je fais un pas maquisme vers à vous, l'époque, je pense. je fais un C'est pas pour vers calmer les vous. maquistes. Si je veux, je vous jette en Méditerranée, mais je fais un pas vers vous. Comme ça, faites pas trop les fous. Mais si malgré que moi je fais un pas Mais vers frère, vous, c'est pas vous un continuez pas, à demander frérot, c'est l'indépendance ça. de la Il Kabylie. n'y a pas que ça. Mais frérot, je préfère, écoute, moi je te dis la vérité. Je préfère que ces gens-là, moi c'est ça, c'est simple, moi. Ces gens-là, ils se considèrent pas algériens, ils ne sont pas algériens. Il faut pas forcer les gens à être algériens, frère. Quelqu'un qui me dit, moi, je suis d'une telle ethnie, je ne me sens pas algérien. Bah, barre-toi, frère, t'es pas algérien, je m'en fous que t'es pas. Moi, je te dis, moi, j'ai compris, moi, je suis un ancien nationaliste algérien. Cette fraternité entre Algériens, je ne la veux pas. Moi, je veux une fraternité musulmane. Qu'est-ce que je vais aller faire avec un païen qui insulte Allah Azzawajal? Moi, tu vas me mettre avec un Ah, mais païen. sur ça, tout le monde est un d'accord, païen hein. qui. Bah, il y a des Algériens qui te disent non. Moi, Ah, mais ça, c'est des athées. Les païens. Non, il y en a qui se disent musulmans, qui veulent une fraternité algérienne. Même s'il est païen, même s'il est. Moi, j'en veux pas de ça. Je veux pas de trucs comme ça. Moi, je suis un musulman. Je pense que même s'il n'est pas musulman, moi je te dis la vérité, regarde, si le mec c'est un berbériste, il est athée, tant qu'il ne milite pas contre l'islam, tant qu'il fait pas des journées de la pluie ou des trucs bizarres, voilà, je le laisse. Mais si demain il commence à militer ou à instaurer une nouvelle culture, Mais je rigole pas avec lui là. C'est Par des contre. militants. T'as pas de militants. oui, C'est je le quoi vois. Que ça en leur est. but,
Leur but, c'est de frapper l'islam. Et en fait, les berbères, faut qu'ils se réveillent parce que les berbères, moi, je suis berbère, tu vois, ma mère, c'est une berbère. Mon père, En vrai, frère, Hamza, ils en voilà, ont mon plus père, contre c'est un les arabe, Arabes tu que vois. contre l'islam. Mais, Ils en ont plus contre les mais Arabes que non, contre ils ont l'islam. plus un problème avec l'islam, Demain, frérot. ça aurait été Les le Kabyles, christianisme regarde, qui aurait attends, été là, regarde. ils auraient Non, parlé de frérot, c'est christianisme. faux. C'est faux. Regarde, je vais te donner un problème. Le problème, c'est même pas les Arabes. Wallah, le Je pire pense des que c'est les problèmes, c'est Arabes, moi. C'est pas l'islam. l'islam. Non, frérot, regarde, moi, j'ai des amis à moi, c'est des Kabyles musulmans, frère. Des vrais musulmans, hein. C'est pas Hmm. des Makistans, c'est des vrais musulmans, tu vois. Ils, grosse lahia, mashallah et tout. Frère, ils les détestent, frère. Ces gens-là, ils détestent les Kabyles musulmans. Et ils les détestent, frère. Pire qu'un arabe. Ils préfèrent un arabe chrétien qu'un Kabyle musulman. Ces gens-là, ils ont un Oui, problème ils nous avec voient bel comme l'islam. des traîtres, peut-être. Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, je te dis que ces gens-là, c'est un faux problème. Le faux problème en Algérie, c'est la question identitaire. Ils se cachent derrière l'identité pour attaquer l'islam. C'est tout. Va leur dire, moi, je suis sunnite kabyle, ou sunnite chaoui, ou sunnite arabe, ou n'importe quoi. Il va pas t'aimer, frère. Ces gens-là, ils ne t'aimeront pas. Ils t'aimeront jusqu'à que tu deviens païen. Moi, je vais te Païen dire, et tu Hamza, fêtes leur fête pour païenne, frère. pour moi, c'est un truc de niche parce qu'on est en train de parler de gens qui sont en train de faire du révisionnisme sur 1400 ans. Donc, en Ils sont fait, des millions. Ils sont des millions. attends, Hamza, laisse-moi parler un peu. Je te dis, ces gens, ils sont en train de faire des trucs de sionistes, ils prennent des livres, ils te disent on était là il y a 2000 ans, eux ils sont en train de te faire des trucs un peu claqués du style révisionniste de il y a 1400 ans, les Arabes sont arrivés, c'est pas notre culture. Pour moi, c'est un effet, c'est-à-dire que voilà, en ce moment, il y a des conflits au Moyen-Orient, les gens ils sont en train on est dans un élan nationaliste, la Corse ça va demander son indépendance, les autres ils veulent refaire son Sion 2 ans après. Donc les Kabyles se sont dit, c'est peut-être le bon moment, voilà, c'est peut-être le calendrier, c'est le bon tempo. Mais en fait, c'est un élan, mais pour moi, ils savent qu'à terme, ça marchera jamais. C'est pour ça que c'est des effets. Comme l'autre, il te montre un passeport kabyle. C'est bon. Après, rien que le fait d'en parler, c'est déjà insultant pour nous. C'est vrai en tant qu'Algérien musulman, c'est vrai que ça donne très très chaud. Mais pour moi, c'est un faux phénomène, c'est un vieux truc TikTok. Ça se calmera. Et si ça grossit, là, en fait, on en parle pourquoi? Parce qu'ils ont des aides de l'extérieur. On voit bien que voilà, les hémoristes de reconquête ou les Sions ou les gens d'autres pays, peut-être même l'Amérique, les aident un peu pour un peu déstabiliser l'Algérie. Mais pour moi, c'est un épiphénomène qui, juste parce qu'on est dans un élan guerrier en ce moment, on a l'impression que, mais quand tu regardes bien, ils n'ont aucun poids. Tu me dis, ils sont des millions. S'ils sont 2 millions, ça serait déjà Non, en énorme. fait, je pense, frérot, je pense que t'es vraiment, tu sous-estimes la gravité des faits, frérot. Ces gens-là, ils existent, en fait, parce que nous, on est en train de les voir ça fait quelques années, mais ces gens-là, ils existent. C'est, en fait, l'idéologie berbériste, c'est une construction mythique, coloniale française. Je parle d'idéologie. J'ai pas dit les berbères, ils n'existaient pas. Les berbères, ils existent, ils ont leur culture, ils ont leur tradition, il n'y a pas de souci. On n'est pas en train de dire qu'ils n'existent pas. Je parle de l'idéologie berbériste, pas les berbères. Tu vois? Mmh. Bah, elle existe, c'est une construction mythique coloniale française. En fait, les Français, pour diviser les Algériens, les Maghrébins, ils ont fait quoi? Ils ont joué sur le truc arabe-berbère. Ils ont dit, voilà, les Arabes, ils vous ont colonisé, ils vous ont fait ci, ils vous ont fait ça. Voilà, les Berbères, vous êtes plus proches des Européens, vous êtes des chrétiens. Ils ont ramené la cardinale Lavigerie, ils ont fait croire aux Kabyles, et au même, tu vois, surtout. En fait, le truc, c'est ils ont insisté sur les Kabyles, tu vois, faut pas mentir. C'est eux qui ont été, ils ont les missionnaires catholiques, ils ont été de partout en Algérie, mais le plus où ils ont été, c'était les Kabyles, tu vois. Parce que les Kabyles, de base, ils étaient à fond dans l'islam. En fait, ils voulaient les égarer, tu vois. Ça n'a pas marché, hein, pendant la colonisation. Les Kabyles, ils ont toujours défendu l'islam, ils ont toujours été, voilà, ils étaient, tu vois, c'est des gens bien, tu vois, faut pas mentir. Mais quand la France, elle est partie, voilà, ça a commencé, frère. Ça a commencé, les problèmes politiques en Algérie. Cette idéologie, elle a toujours resté. C'était juste une minorité. Et ça grossit. Et voilà, on en est là, frère. On est là, frère. On en est à que des gens, ils fêtent une fête païenne. Ils ont ramené, tu vois, à Tizi Ouzou, il y a Chechnak. Je n'ai pas compris pour qu'est-ce qu'il fait là, Chechnak. C'est un Égyptien. Une grosse statue de Chechnak. Tu connais Chechnak? Ouais, c'est leur culte polythéiste, là. Voilà, bah, ils ont ramené ça à Tizi Ouzou en Algérie, Chechnak, Matou Boulounès, lui, c'est un personnage. Il a fait du mal à l'Algérie comme jamais, il a fait même du mal aux Kabyles. Et les Kabyles avant lui, ils étaient à fond dans l'islam. Il les a ramenés dans son idéologie laïque, francophile, We Are Moi, the je me rappelle, une World. fois, j'ai été à Tizi Ouzou, c'est vrai que, je crois que c'était pendant le Ramadan, les mecs, ils buvaient des grandes bières et ils faisaient une manif contre l'islamisation du pays. En gros, Matoub. Mais ça, mais c'est Matoub, ça. c'est des C'est fous furieux. en fait, c'est Matou Boulounès.
et le RCD, le FFS, tous ces partis politiques, c'est des partis téléguidés de la France, frère. Ça vient en fait, ça venu de l'Académie berbère qui a été créée en 1966, qui a réactivé l'idéologie coloniale en fait. En fait, le berbérisme pendant la colonisation française, il a échoué. Parce que les Kabyles, les Chaouis, les Arabes, ils ont fondé le Front de Libération Nationale, ils étaient soudés entre eux. Amirouche, Rahimallah, Koren Mohamed Saïd, il y a eu plein de martyrs des Kabyles, des Chaouis, des Arabes, tous, tu vois, de toute l'Algérie. Et en gros, eux, ils te le disent pendant la colonisation, pendant la guerre d'Algérie, ils te disaient, Amirouche, il a créé un communiqué. Il a dit, il n'y a pas de Chaouis, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Kabyles, nous sommes tous des Algériens. Et nous sommes avant tout tous des musulmans. Il a écrit. Il a dit, arrêtez d'utiliser les ethnies. Parce qu'il, lui, il a compris. Il a compris que les Français, ils ont créé un truc bizarre et tout pour un truc païen, berbériste, pour nous éloigner de l'islam. Et pourquoi eux, ils vont C'est pour ça que parler je dis, toujours c'est des trucs islamiens. déstabilisations de l'étranger. Ils vont te parler. Pourquoi ils parlent des Arabes? Parce que les Arabes, ils nous ont ramené l'islam. Si c'était des Perses, des Chinois qui nous ont ramené les Chinois, bah si c'était des Chinois qui ont ramené l'islam, bah ils auraient détesté les Chinois. Le problème, c'est l'islam, c'est tout. Pourquoi ils vont te parler de Okba? Il a ramené l'islam en Algérie, c'est un sahabi, il a enterré en Algérie, il a une mosquée, il s'appelle Sidi Okba, il a donné sa vie pour l'islam, il y avait même des berbères, ils étaient avec Okba, après les Byzantins, ils ont manipulé les païens de chez nous qui étaient Jaïl, et après ils ont trahi Okba, et après le Matoub il dit quoi? Il dit comment ça on honore Okba l'ennemi et on déshonore Koseila, mes frères Koseila, il était avec qui? Il était contre les musulmans, il était avec les Byzantins. Il était au début avec Okba, il était avec Okba. Donc si vraiment Matoub il est avec Koseila, pourquoi tu dis pas qu'il était avec Okba au début? Pourquoi tu dis pas que les Berbères ils étaient avec? Voilà, ils ont trahi, il a trahi, il s'est allié avec les Byzantins, il a combattu l'islam, c'est un traître, c'est tout. Même s'il est ton ethnie, pourquoi tu dénonces pas? Ces gens-là, ils ont un problème avec l'islam. En fait, ils utilisent juste l'ethnie, ils utilisent juste les berbères pour les égarer. C'est tout. C'est tout, frère. Oui, c'est un petit peu Mais le exactement ce qu'ils problème, font c'est avec les l'islam. apostats Si tu lui aussi parles. aujourd'hui. Exactement. Regarde, Cassius Lady, elle te dit je suis kabyle, alors qu'elle est même pas kabyle, frère. Mais elle n'a C'est rien une qu'habile du française tout, c'est une athée. mytho, elle est française. Ouais, c'est une athée. Ouais, mais voilà, parce qu'il y a un lobby. Il y a un lobby qu'il faut pas sous-estimer, frère. Tu vois pas sur TikTok, tu vois, c'est marqué ils sont en train de salir les frères kabyles, les frères algériens de chez moi. Ils sont en train de dire les chrétiens kabyles et tout ça, c'est des restes de la colonisation française. C'est la propagande. On appelle ça le mythe kabyle. C'est de faire croire que les kabyles, ils étaient chrétiens, alors qu'on n'était pas chrétiens, on était polythéistes, on était égarés. Quand l'islam il est arrivé, on est devenu musulmans. Et Malheureusement, c'est c'était toujours les les Romains qui minorités étaient chrétiens. malheureusement, c'est toujours les minorités qui font le plus de bruit. Et vu que certains Kabyles athées font des lives de midi à minuit, ils donnent malheureusement une mauvaise image. En fait, c'est à cause d'eux, là, ces maquistes, c'est eux qui salissent les Kabyles. Tu vois? Mais eux, C'est c'est ces des gens gens-là. ils sont tombés dans la propagande de la française. Regarde ces gens-là, les maquistes, les berbéristes, ils préfèrent mille fois, wallah, wallah. Regarde, moi j'ai vu même, tu vois, dans les TikTok arabophones, quand un frère Kabyle ou un frère Chaoui, parce qu'il n'y a pas que les Kabyles qui sont berbéristes, il y a d'autres, il y a même les Touaregs, il y a même les Chaouis, c'est juste les Kabyles, on les voit plus, c'est tout. Mais regarde, tu vois les frères Kabyle, Chaoui, quand ils parlent arabe, ils te disent pourquoi tu parles arabe, parle ta langue, Zama, parle Kabyle, Chaoui. Par contre, quand ils parlent français, ils disent rien. Parce qu'ils ont un Ouais. problème avec la langue arabe. Mais pourquoi ils ont un problème avec la langue arabe? Parce que la langue arabe, c'est la langue de l'islam. Avant que ce soit la langue des Arabes, c'est la langue d'Allah, Azza wa Jal. Non, C'est la mais langue le du pire dans tout Coran. ça, c'est que ces gens-là, ils ont aucune littérature, il n'y a pas de culture derrière, c'est juste des polythéistes. Donc en fait, ils veulent garder quoi? Ils veulent transmettre quoi? Absolument rien. Encore, ça aurait été des gens avec, je sais pas, ça aurait été des Égyptiens, grande culture, 3000 ans. Frérot, il y avait rien du tout. Et vous Là, il n'y étiez avait des éleveurs rien. de Et ils bétail, ont inventé. voilà. Ouais, mais justement, l'Académie berbère, elle leur a fait croire qu'ils avaient une civilisation avant Oui, voilà, on l'islam leur a inventé une histoire. monstrueuse. Alors que l'âge d'or des musulmans kabyles, chaouis, touareg, l'âge d'or des musulmans berbères, c'est l'islam. Ben Les oui, Kabyles, ils ont créé plein de trucs. Les ils sont montés Hamadis, jusqu'à Béjaïa. Tours en France, Béjaïa, ils sont partis partout, ouais, de l'Asie à l'Europe. ouais, avec les Arabes. Bah, c'est qui est allé en Andalousie? C'est les Arabes et les Ben Berbères, oui. frère.
C'est C'est les en fait, c'est Arabes ça et que les je comprends Berbères, pas. ils étaient unis. C'est qu'en fait, Les là, Arabes, tu leur, c'est nos frères, les Berbères, c'est nos frères. On est tous tu des leur, musulmans, on est tous frères. Du moment où tu shahid, tu reconnais Allah Azza wa Jal et le prophète, tu reconnais comme messager d'Allah, que ce soit arabe, berbère, on est tous des frères. non, Il mais y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. la grande majorité, ils ont très bien compris qu'ils ont reçu quand même une littérature, une force, une civilisation, une religion. En fait, ils ont tout reçu. Limite, ils ont reçu la civilisation. Et ils te disent, en gros, on veut sortir de la civilisation. On veut redevenir des éleveurs de bétail, des polythéistes. Donc, en fait, c'est comme si tu me dis, moi, je milite pour j'ai l'iPhone 6, mais je milite pour avoir l'iPhone 1. Frérot, ça Ouais, n'a en aucun sens. fait, C'est pour regarde, ça que la grande majorité des Berbères, c'est ça. ils sont musulmans parce qu'ils ont compris la plus-value de l'islam, tu vois. À l'époque, oui, ils avaient compris que l'islam c'était la vérité. Ils ont même à l'époque, les Berbères, ils avaient même abandonné leur culte païen, leur polythéisme, tout leur truc immoral. Parce que je mets au défi quiconque qui parle de la condition des Berbères, que ce soit hommes-femmes, avant l'islam, pas avant l'islam, parce que l'islam existe depuis Adam et Ève, mais avant que eux se convertissent à l'islam, avant qu'ils soient musulmans eux, bah tu verras que quand ils sont devenus musulmans, ils vivaient mieux, ils avaient plus de morale, plus de droits, plus tout. Leur vie, elle s'est améliorée dans tous les sens du terme, dans tout. Ils avaient tout bien. Oui. Et ils ont vu que l'islam c'est la vérité,